Les amis, il est 19h10, excusez-nous du petit retard, vous êtes bien dans T'aimes le foot. L'équipe T'aimes foot a retrouvé son studio. Ça y est, on est bien arrivé, on est de retour, le studio, il est là. Julie est avec nous, salut Julie. Bonsoir les garçons, bonsoir à tous. Thibaut est également avec nous, salut Thibaut. Salut Nico, salut Julie, bonsoir à tous. Content de vous retrouver, en tout cas, très heureux de vous retrouver les amis. Désolé encore une fois du petit retard. Bonsoir à Thierry0966, bonsoir à Rosie. 66-68, bonsoir à Bébert, bonsoir à Madré. Voilà, on les fait au début, tu vois, comme ça. Ouais, on voit les habitués, tu vois. Bonsoir à Dylan, content que ton écharpe te plaise. Voilà, en tout cas, on a pu voir que ta story nous a fait plaisir à nous aussi. En tout cas, voilà, c'est sympa aussi de pouvoir partager ça. Merci beaucoup. Voilà, on est enfin de retour. Ça y est, on y est. On va commencer déjà pour une petite nouvelle, puisqu'on accueille officiellement dès aujourd'hui, les amis, un nouveau partenaire. On peut appeler ça comme ça, JC Tattoo, les amis. Et on va vous offrir quelque chose aujourd'hui. On va vous offrir quelque chose, je vais vous montrer tout de suite. Voilà. JC Tattoo, c'est un tatoueur de l'Oise et je vous promets que c'est un des meilleurs, je sais de quoi je parle. Parce que c'est lui qui m'a dessiné le bras. Voilà, donc je le connais très bien. Faites-lui confiance, les amis. Un bon de 70 € est à gagner ce soir dans votre émission. Vous commencez à être habitués. T'aimes foot 21 sans majuscule. On lance le tirage au sort dès maintenant et on se retrouve juste aux alentours des 20h15 à peu près. On va laisser le temps aux gens et on fera une petite piqûre de rappel. Voilà, on fera une petite piqûre de rappel et on fera le tirage au sort définitif aux alentours des 20h15 à peu près. Voilà, au moins comme ça, vous savez tout. On lance l'émission, on fait des cadeaux. C'est comme ça. Voilà, au moins comme ça, c'est fait. Après, c'est juste par rapport à ce qu'on a parlé. Oui. C'est un tatoueur situé dans l'Oise. Mais si vous êtes un peu plus loin et que vous êtes footeux, et ben après tout, rien n'empêche de faire un petit coucou dans l'émission, prendre un week-end, c'est faire un petit coucou dans l'émission en plus. Venez nous voir en studio. Une pierre de coups. Venez nous voir dans le studio. Le bar est rempli, allez-y. C'est ça. On se fera un plaisir en tout cas de vous accueillir. On sait jamais, allez-y. On est là pour ça également. Et puis pourquoi pas recevoir quelqu'un d'une autre région dans le studio. Ça serait l'occasion. Ça ferait plaisir. Alors, c'est parti maintenant. Le concours est désormais lancé et du coup, j'en profite pour remercier encore une fois JC Tattoo qui nous fait le plaisir de son soutien et qui permet également d'offrir, en tout cas d'avoir la possibilité d'offrir aux gens un super cadeau et je le remercie encore une fois. Merci beaucoup JC, très heureux en tout cas de t'accueillir au sein de l'équipe. Voilà, on va commencer enfin à rentrer tout doucement dans notre émission. On a perdu un petit peu de temps, donc je vais essayer de le rattraper un petit peu. Le décalage horaire. C'est ça. Et juste une dernière petite parenthèse, je m'excuse pour ma voix, les amis, ce soir. Je préfère m'excuser. Au niveau du Covid, tout va bien. Au niveau du nez, tout va pas bien. Donc voilà, c'est au moins, je suis désolé si ma voix est assez différente. Hashtag Kleenex. C'est ça. Nouveau partenaire aussi, ce sera Kleenex pour la saison prochaine. On y pensera. Coup, salut à Sébastien également. Du coup, Lyon, on peut leur donner aussi ce partenaire On va y venir justement. Salut. En tout cas, Sébastien, merci beaucoup d'être là. On va commencer par une petite page Bundesliga. Hein? Voilà, comme ça au moins c'est fait. Si tu veux te mettre mal d'entrée, vas-y. Ah bah ouais, parce qu'en plus, non seulement mon accent voilà, et en plus de ça ma voix, je pense que ça risque de faire beaucoup. En tout cas, la Bundesliga c'était en grande partie hier. Le RB Leipzig s'est enfin rassuré. Ça y est, suite à leur match nul de la semaine dernière, le RB Leipzig l'emporte 4-0 face à Stuttgart. Ça y est, on commence à retrouver Leipzig de la saison dernière. C'est plutôt encourageant. Voilà. Ouais, c'est le début de saison, tu vois. C'est le début de saison, mais voilà, c'est une victoire qui fait plaisir. En tout cas pour eux. Wolfsburg est allé s'imposer au Hertha Berlin. On a eu, alors. On va pas trouver un diminutif pour lui parce que là, sinon on va galérer. VfL Bochum. Voilà, on se fait ça comme ça. 2-0 face à Mainz, tu vois, ça passe. Fribourg, 2-1 face à Dortmund et Dortmund qui perd, qui subit en tout cas sa deuxième défaite. Oui, il y a un petit sondage qui a été lancé. Nico doit-il prendre des cours d'allemand? Merci la régie. Ça c'est bizarre, on me le dit pas dans l'oreillette, hein. Tu vois ce genre de truc là. Ça on vient pas me le dire. Bonsoir également à Thierry qui nous a rejoint. Les réponses sont pas mal. Moi j'ai voté. Eh bien écoutez les amis, en tout cas Dortmund, parce que il faut quand même que je sois un peu sérieux dans cette émission, contrairement à d'autres. Dortmund subit sa deuxième défaite d'affilée. Ça commence à piquer là pour le coup, même si début de saison, la défaite justement en Supercoupe face au Bayern. Juste derrière, tu perds tes deux matchs, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Championnat, je pense qu'il y a des équipes qui ont du mal à se rassurer pour l'instant. Ouais. Ouais, et puis la perte de Sancho. Tu crois que ça peut jouer? Ça peut venir de là? Ouais. Bien sûr. C'était un dynamiteur d'action offensive. Ah ouais, non, mais clairement. Plus. Clairement. Ouais. Je suis d'accord. C'est là qu'on va voir qu'Haaland, au final,
C'est ça. Bah, il va falloir qu'il soit costaud, parce que sinon, petit gars, ça coûte Bonsoir baisser. également à Valentin qui vient de nous rejoindre. Merci beaucoup. Et vous pouvez retaper votre message pour le concours. Il y a eu un tout petit bug au niveau du tirage au sort, donc vous pouvez désormais retaper tout de suite votre thème foot 21 sans majuscule pour tenter donc de remporter le bon de 70 € pour JC Tattoo. Atelier gravure. J'étais pas prêt là. Tu vois, le Herstatt Francfort. Ça passe là? Francfort, ça passe. Face à Augsbourg qui fait 0-0. On a ensuite un match nul entre Armenia. Oh, les gars, sérieusement, en plus, si on écrit mal, moi je peux pas. Non, ça y est, maintenant c'est les personnes qui écrivent. Armenia, Franchement, Polyfield c'est moche. et Grunterfour. Voilà, c'est un partout. Leverkusen a complètement maîtrisé son match et a infligé une petite correction au Borussia Mönchengladbach, 4-0. Attention, là, ça par contre, c'est pareil. L'équipe manque totalement son début de saison. Là, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Également de ce côté-là. Et on aura Hoffenheim, l'Union de Berlin, qui est actuellement en train de se jouer. Et également le Bayern face à Cologne. On est d'accord là-dessus. Là, on est pas mal? Ça va? Non, mais tu vois, j'ai fait ma chronique. Non, mais je te laisse tranquille, tu vois, t'es en bruit, mais c'est normal. Tu vois. Par contre, la semaine prochaine, c'est Rafa, là, je te le dis. Ah bah, j'espère en tout cas que la semaine prochaine, j'aurai pas cette voix-là, tu vois, ce sera ça aussi. Tu vois, Te prononce pas trop quand même. On sait ce qui va se passer. J'espère, en tout cas. Merci beaucoup, les amis, d'être là encore une fois. Dortmund inquiétant ou pas? Pas encore. Pas encore? Pas encore. On met ça sur le début de saison, le temps qu'ils s'adaptent à leur nouvelle équipe. Enfin, voilà. Ouais, non, mais. Combinaison. Ok. Même si. J'ai envie de m'inquiéter. Pour toi? Ouais. J'ai envie de m'inquiéter. Je trouve qu'en France, il y a plus inquiétant. Donc. Oui, non, mais non. Après, certes, il y a eu plus de journées aussi en France. Oui, donc, voilà, c'est pour ça. Je me dis là, c'est que la deuxième, je mets encore ça. Là, c'est vraiment dans la combinaison, tout ça, ils ont du mal à se trouver. Alon qui montre vraiment de la nervosité. Oui. Ça. C'est pas bon. Hein. Non, bien sûr que c'est pas bon, mais je me dis justement, là, c'est le deuxième match. Je vais dire leur laisser le temps. Non, il n'y a plus vraiment le temps, mais voilà, je pense que la semaine prochaine. Salut à Débrief OM également qui nous a rejoint. Merci beaucoup d'être là. Une petite page Première Ligue, les amis, on va y venir tout doucement également. Et là, ça y est, on commence à retrouver le fameux Liverpool qu'on avait connu il y a maintenant quelques mois. Ça y est, 2 matchs, 2 victoires, 2-0. Le buteur Sadio Mané qui inscrit enfin son premier but du côté de Liverpool. Est-ce qu'on commence à retrouver cette fameuse équipe qu'on avait connue il y a quelques mois, ou est-ce que c'est encore une fois, pour le moment, un peu trop tôt pour juger cette équipe? Non. Van Dijk. Pour le coup, là, le retour de Van Dijk. Van Dijk, bah, ouais. Mais en vrai, si tu as perdu ta saison l'année dernière, c'est juste parce que Van Dijk était pas là. Mais ouais, mais tu perds ton meilleur défenseur. C'est un mur, ce mec. Alors, pour le coup, un retour réussi. Ah oui. Malgré qu'ils sont encore un peu juste physiquement. Ouais, voilà, c'est juste pardonner. Voilà, c'est juste ça. Non, à revoir en tout cas, mais très costaud. Également pour la défense de Liverpool, Aston Villa s'impose face à Newcastle 2-0. On a ensuite Crystal Palace 0-0 face à Brentford. Leeds United, l'équipe de Marcelo Bielsa qui fait 2-2 face à Everton. Manchester City s'impose 5-0 face au promu Norwich. Ça y est, ça repart. Première défaite, mais là on s'y remet. Ouais, je pense que il a bien gueulé là. Ouais. Non, mais après, je pense que c'est l'orgueil qui a été piqué là. C'est ça. Ça, pour le coup, on a but de Grealish, franchement, c'est bon, bien. même si alors ça me fait rigoler les gars quand même. Le premier but de Grealish, ok, c'est pas non plus le but de l'année, quoi, tu vois. Je te dis pas ça le problème. C'est simplement que pour une nouvelle recrue, c'est bien de marquer assez rapidement. Ça fait du bien au moral. Non, mais on les connaît les tabloïds anglais. Oui, bien sûr. Mais s'il ne marque pas sur les 2-3 premiers matchs, il se fait rafaler. Ah oui, non. Donc, non, c'est bien pour lui. Et rafaler, c'est devenu le mot. J'aime ce mot. Un peu le sponsor. Le sponsor de tu vois, c'est un peu pour Lyon, ça va être même le délire en fait. Ouais, j'ai Lyon en collimateur, je sais pas si t'as remarqué, mais. Les amis, on est en train de parler de Première Ligue. Si vous entendez Lyon, c'est normal. Il est un peu choqué. On va revenir tout de suite dessus après. Brinton s'impose 2-0 face à Watford. Watford, tu vois, pour le coup, un petit peu déçu parce que je m'attendais peut-être à avoir une petite équipe qui pouvait aller un petit peu piquer les clubs. Pour l'instant, je me trompe un petit peu. J'espère en tout cas qu'ils vont pouvoir repartir un petit peu. Voilà. Alors Southampton réussit pour le coup le résultat du week-end en tenant le match nul contre United. Est-ce que United est passé complètement à côté de son match, ou est-ce que Southampton a fait tout ce qu'il fallait après tout pour obtenir un match nul? C'est les deux? C'est les deux. Ouais. Les deux ont été solides. Ok. Donc le résultat logique? Le match nul logique? Ouais. Enfin, logique dans le jeu, oui. Après, c'est vrai qu'il y a quand même oui.
qui sort sur le papier, mais non, ouais. Résultat logique par rapport au match. Pogba qui a délivré quand même une passe décisive, tu vois, qui montre qu'il est quand même l'homme en forme. Est-ce qu'ils se sont pas vus trop beaux tout de suite, dès le premier match? Est-ce que c'est pas plaisant de voir un peu le retour de Pogba là, revenu à son meilleur niveau du côté d'United après des passages difficiles malgré tout, tu vois, il y avait quand même quelque chose qui se passait dans le club, il était plus forcément à l'aise. Là, on retrouve le Pogba qu'on avait connu. Il surfe sur l'Euro. Sur le niveau qu'il avait à l'Euro, hormis sa glissade évidemment. Mais désolé Pogba. Content. Merci beaucoup de l'info Dylan, et tu sais quoi, j'allais y venir, il nous a coupé le truc. Ouais. Tu vois, on allait juste y venir pour dire on est les premiers à le dire et bam, Dylan il nous a tout cassé. Tu vois non, il travaille pour nous. Voilà, il donne des infos. Merci beaucoup. En tout cas, Dylan de l'info, effectivement, Chelsea vient de gagner 2-0 face à Arsenal et Lukaku a marqué son premier but avec le club de Chelsea. Oui, voilà, lui aussi, pareil, c'est important pour la mise en confiance. Oui, bien sûr. Après, il connaît le club, hein. Pour le coup, il est déjà allé. Arsenal, ça va être compliqué. Ouais. Même combat. Mais là, pour le coup, je pense que Arteta, l'année dernière, avait eu quand même un petit joker. Après, là, il l'a pu. Moi, ce qui m'inquiète plus, tu vois, du côté d'Arsenal, c'est que là, clairement, au niveau du mercato, ils ont essayé de casser la tirelire, vraiment, en essayant, tu sais, de faire venir quand même des joueurs, etc. Et là, pour le coup, j'ai pas l'impression que ça marche beaucoup. Pour toi, c'était des joueurs ? On va dire que par rapport aux autres mercatos précédents, j'étais un peu plus emballé. Ouais. Je me suis trompé. Non, mais avec Arsenal, on va toujours se tromper, en fait. Voilà. Non, mais c'est pour ça, on en avait parlé la saison dernière, etc. On était venu à en parler, et c'est vrai que malgré tout, on retrouve pas ce club, il se passe rien, quoi. Enfin, pour le moment, en tout cas, c'est pareil, la saison est longue, et voilà. Bien sûr. Ouais, mais il y a des choses qui ne trompent pas. C'est ça. Désolé. Alors, pour en revenir du coup sur la première ligue, West Ham également jouera demain à 21h du côté du coup de West Ham. Il sera à domicile et recevra donc Leicester. Merci beaucoup à Débrief OM 28. Merci beaucoup du soutien. Merci à toi, ça fait plaisir. Les amis, juste suite à ça, et n'oubliez pas votre tirage au sort qui est également en cours pour tenter de gagner un bon de 70 € du côté de JC Tattoo. Un petit tour en Italie, ça vous parle ? Ouais, on va revenir. Il nous demande ça comme si on avait le choix. Non, mais sérieux. Déjà fait de toute façon. Balance-les tes scores. Et Temfoot 21. Merci beaucoup Morgane. Merci d'être là. Merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir. L'Inter s'impose 4-0 face au Genoa. Ouais. Là pour le coup, l'Inter se rassure. Même parce qu'ils ont perdu quand même des joueurs. Voilà, parce qu'ils perdent des joueurs, et malgré ça, ils arrivent à aller vraiment de ce côté-là pour se mettre directement sur la bonne route. L'Hellas Vérone perd chez lui face à Sassuolo 3-2. D'ailleurs, une petite info, l'ancien joueur de Sassuolo, le petit joueur de l'Euro, du côté d'Italie, ça te parle ? Un petit peu. Un petit Balerdi. Mais Sassuolo, franchement, moi j'aime bien cette équipe, parce que tu vois, la semaine dernière, je m'étais un peu emporté sur le fait que Brest peut-être... C'est ça. Mais là, tu vois, cette équipe-là, chaque année, progressivement, elle est là, elle est présente. Et moi, j'aime ce genre d'équipe, justement. Tu vois, qui ont une certaine stabilité. Vas-y, parle, je suis paumé dans les fiches. Vas-y. Ça y est, si seulement il y avait dans les fiches. Alors, je voulais en venir. Non, mais Sassuolo, franchement, j'aime bien. Bois un coup, si tu veux. T'inquiète, il y a les tasses et tout. C'est que de l'eau. Bois un coup. Qu'est-ce que tu me donnes ça ? Juste. Du coup... Du côté de la petite info, c'est pour ça que je parlais de Sassuolo également, puisque l'ancien joueur du mois de Sassuolo, Locatelli, qui a réussi un Euro extraordinaire, s'est engagé en prêt avec option d'achat obligatoire du côté de la Juve pour un montant de 35 millions. Le montant, est-ce qu'il est logique ou pas ? Grealish, 117 millions ? Mais non, mais justement, tu vois, donc à partir de là, on peut justement, c'est là qu'on voit la différence en fait. Oui. C'est ça le truc, tu vois. Ouais, c'est là où je veux en venir. Bonsoir également à Danilov26 qui nous a rejoint. Non, pour le coup, maintenant les transferts, tout ça, les prêts, ça veut plus rien dire. T'as l'impression que tu peux plus suivre les prix parce que ça va tellement vite. Mais c'est ça. Et tu as l'impression que les joueurs ne sont plus forcément à leur juste valeur ou l'inverse, ou tu vois. Non, c'est celui qui va mettre le plus d'oseille, voilà. Direct pour le choper. On parlait de Lukaku la semaine dernière, justement. Voilà, c'est presque celui qui mettra le plus. Si jamais il y a personne d'autre sur le coup, ils vont bref. Ouais, c'est vente aux enchères, c'est tout. Voilà, terminé. Pour la suite de l'Italie, la Lazio s'est imposé à Empoli 3-1, et également du côté de la Lazio, il s'est passé quelque chose d'historique cette semaine. Je pense qu'un joueur va avoir beaucoup de problèmes dans les prochains matchs. Le joueur de l'AS Rome, Pedro, l'ancien du FC Barcelone également, s'est engagé avec le rival, la Lazio. Là, pour le coup, c'était osé, et ça fait 40 ans que c'était pas arrivé.
Non, mais là, il est sous une nouvelle identité, hein, ça y est. En Italie, ils rigolent pas avec ça. Euh, Petite mafia. Non, mais Non, mais Lazio et l'AS Rome, ils peuvent pas se voir. Et là, franchement, c'est un affront. C'est un ça affront. fait. Parce que moi, je pense que du côté AS Rome Lazio, c'est encore pire que PSG Marseille. Ah oui, Pour non, moi, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là, si on prend un exemple français, c'est vraiment au-dessus. Lille, Lens, etc. On est vraiment au-dessus de ça. Là, il y a des maillots, ils sont brûlés, c'est sûr. Certains. Alors ensuite, l'Udinese joue actuellement, du coup, face à la Juventus, justement. Bologne également joue actuellement. L'AS Rome et Naples joueront ce soir. L'AS Rome, 20h45 face à la Fiorentina. Et puis on aura Naples qui recevra Venise, le promu. Justement, du côté de ce match-là, Cagliari jouera demain face à la Spezia à 18h30. Hashtag Covid. Sampdoria, Non. demain Avec une 20h45 équipe face de à la malades. Milan. On s'est suivi, hein, tu vois. Il n'y a Ouais. pas de souci pour ça, la régie. Merci beaucoup. Les amis, juste avant la Liga, voilà, juste avant l'Espagne. On va le faire maintenant puisque je vois que vous êtes déjà nombreux à être présents. Les amis, on va vous lancer maintenant. Regardez bien le tuto. Comment s'abonner à notre chaîne pour nous soutenir au maximum. Le tuto, c'est tout de suite, c'est maintenant. Ensuite, vous allez dans Paramètres, puis dans l'onglet Prime Gaming. Vous cliquez sur Essayer Prime Gaming. Une nouvelle page va s'ouvrir. Vous allez dans Se connecter en haut à droite. Vous cliquez sur Continuer. Puis vous mettez votre identifiant et votre mot de passe Amazon. Ensuite, vous cliquez sur Activer Prime Gaming. Votre pseudo Twitch et votre nom et prénom enregistrés sur Amazon seront affichés à l'écran. Vous cliquez sur Confirmer. Une fois que ce sera fait, vous aurez juste à retourner sur Twitch, sur la page TMFoot21. Cliquez sur s'abonner, puis sur s'abonner gratuitement. Et voilà, ce sera fait. N'oubliez pas de le renouveler chaque mois. On vous remercie d'avance. A tout de suite dans l'émission. Voilà les amis, vous avez pu voir en tout cas le petit tuto. Merci également à la régie justement qui vous a préparé tout ça pour vous faciliter un petit peu la tâche. Pour la petite info, la Juventus mène à la mi-temps 2-0. Merci beaucoup l'OM de la petite info. Merci beaucoup Valentin pour le soutien. Merci à toi, ça fait vraiment plaisir de pouvoir vous retrouver et que vous soyez de plus en plus nombreux et que vous soyez de plus en plus qu'on se sente soutenu. C'est de plus en plus, ça fait vraiment plaisir. Merci également à Débrief OM, c'est vraiment sympa. Merci à toi en tout cas et bonsoir également à Chambre 05 qui nous a rejoint. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre les amis, surtout n'hésitez pas. Le bon du tatouage de 70 € est à gagner du côté de JC Tattoo sur le chat ThemeFoot21 sans majuscule. Justement, du coup, on va arriver du côté de cette Liga où on va commencer à parler du côté du championnat espagnol. Le Betis Séville, un partout face à Cadix. Alaves a perdu chez lui face à Majorque. Grenade, un but partout face à Valence. Valence qui n'arrive toujours pas non plus à décoller. Hein. Il y a un petit peu de difficulté de ce côté-là. L'Espagnol Barcelone, 0-0 face à Villarreal. L'Athletic Bilbao, un partout face au Barça. Le buteur Memphis Depay, qui lui, pour le coup, a clairement lancé sa saison du côté du Barça. Excellent début de saison. Voilà, pour le coup, on avait un petit doute, malgré tout, faut pas se mentir. On avait un petit... Le cadre, il est bon pour lui, au final. Entraîneur hollandais, Barcelone qui ça fait beaucoup, de base a une colonie hollandaise c'est ça. En tout temps. Franchement, non, je pense que c'est le club pour lui. Il y a eu Manchester, il y a eu la faute. Lyon qui l'a permis de se rattraper. Et puis là, je pense que Barcelone, ça peut vraiment devenir un gros truc. Puis il n'y a plus Messi. Alors moi, j'ai une petite question du coup, les gars. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que le Barça va réussir un petit peu à s'en sortir cette saison? Parce que là, ça commence vraiment à être très compliqué financièrement, mais aussi sur le terrain, il ne se passe plus grand-chose. Est-ce que, une fois, il est trop tôt ou est-ce que vraiment, là, pour le coup, il y a vraiment de quoi être inquiet? Financièrement, c'est un autre débat. Maintenant, sur le terrain, elle n'est pas dégueulasse quand même, cette équipe, au final. Maintenant, c'est pas le Barça qu'on a pu connaître. C'est plus... Après, tu dis financièrement, c'est autre chose, mais au final, ça joue quand même sur le moral, le vestiaire, tout ça. Ouais, parce que c'est pas sain. Non, mais tu vois, pareil, du côté Antoine Griezmann, etc. Tu vois. C'est vrai que bon, ça reste une bonne équipe. Ok. Oui, ils ont quand même. Pedri d'ailleurs, après ses vacances, ça y est, hein, parce que le pauvre. Enfin, il va pouvoir récupérer un petit peu.
Voilà, enfin. Non, mais c'était abusé. Pour Non, le coup, non, c'était mais abusé. ouais, non, clairement, tu l'aurais payé dans la saison. Donc, Ah bah oui. tu vois, c'était un Oui, peu oui, le oui. principe aussi. La Real Sociedad joue actuellement face au Rayo Vallecano et l'Atlético Madrid jouera à 19h30 face à Elche. Levante Real Madrid ce soir à 22h. Et puis, demain, Retafe Séville FC à 20h et puis Osasuna à 22h face au Celta Vigo. Ces 2 matchs seront demain. Avant de pouvoir, merci également à HDK Soso pour une nouvelle arrivée. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous d'être là. On va aller faire un tour du côté de cette Ligue 2 avant de vraiment rentrer dans la Ligue 1 parce que je pense que ce soir dans la Ligue 1, encore une fois, on va avoir l'occasion d'avoir plein de sujets. Il y a du contenu. Il y a du contenu pour le coup. On va prendre le temps. Ça va rafaler. Ça va rafaler. Alors du côté de la Ligue 2, Dunkerque perd chez lui 2-0 face à Nîmes. Grenoble l'emporte 2-0 face à Quevilly-Rouen. Alors là, pour le coup, Grenoble, un petit bol d'air suite à leur début de saison complètement raté. Un petit bol d'air qui leur fera que du bien. Le Havre 2-1 face à Niort. Caen l'emporte 1-0 face à Nancy. Pau, qui réussit lui, et aussi également un sacré début de saison, l'emporte 2-0 face à Bastia. Rodez qui va corriger Valenciennes à Valenciennes 4-1. Et puis demain, on aura Auxerre face à Guingamp à 20h45 et le match du AC Ajaccio face au Paris FC est décalé le 14 septembre à 19h. D'accord. Voilà, c'était un petit peu les infos du côté de Dijon également. Rien ne va plus. Là, ça commence également à faire beaucoup. La défaite également contre Toulouse. Là, pour le coup, le recrutement, là, tu vois, il est acheté par terre. Là. C'est là en fait où je voulais où je voulais en venir la semaine dernière. Déjà, tu vois, on avait commencé un petit peu. Ouais. Mais là, pour le coup, je commence vraiment à m'inquiéter parce que ok, la saison est encore longue, mais à un moment donné, il faut te lancer parce que après, c'est trop tard. Après, tu vois, c'est trop de points perdus là. C'est trop de points perdus et c'est surtout beaucoup de buts encaissés. Comme d'autres clubs également on va y venir, mais c'est surtout beaucoup de buts encaissés en très peu de matchs. Ça commence peut-être à faire beaucoup. Voilà, c'est un petit peu ce qui inquiète du côté du club dijonnais. Petite info. Le tirage au sort de la Ligue des Champions qui sera effectué le 26 août, c'est jeudi. Voilà, c'est jeudi où on saura un petit peu les clubs français dans les groupes où ils seront fixés du côté du Paris Saint-Germain, du côté du LOSC. Voilà, on va essayer. Et puis peut-être du côté de Monaco seulement. Seulement. Je vais y aller franco direct. Hein. Ouais. Faut pas. Il faut pas. Non, mais clairement, je suis complètement d'accord. Je suis désolé, supporter monégasque, je sais pas s'il y en a, mais. Enfin, t'en as un dans la régie quand même. Justement, si vraiment ils sont supporters de leur équipe, ils savent pertinemment qu'il faut pas qu'ils aillent en Ligue. Oui, non, c'est pas faux, je suis d'accord. Autant se donner plus de chance en Ligue Europa. On aura quand même Lyon, Marseille. C'est pas gagné. Non, mais carrément. Mais je préfère qu'on aille loin en Ligue Europa plutôt que phase de groupe minable. Voilà. Alors, malheureusement. HDK Soso, justement, on va y venir, mais oui, effectivement, gros derby ce soir en Ligue 1. On y reviendra juste après, justement. On aura une petite chronique spéciale. Début, en tout cas, du championnat toujours important pour les points. Voilà, c'est effectivement, c'est là où on voulait en venir. Je ne vois pas Monaco faire une grosse saison. Et ben, pour te répondre, HDK Soso, nous non plus. Clairement, je suis vraiment très déçu. On était déjà très déçus en championnat par rapport à la semaine dernière. Également, on avait eu l'occasion d'en parler. Mais là, c'est très, très inquiétant. C'est très inquiétant. Pour le coup, ça commence à faire beaucoup. Et on va y venir tout doucement. Mais avant, vendredi soir, il y avait Brest qui recevait le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain avait... c'est quand même un petit peu, bon voilà, sur le coup un peu fait peur comme la semaine d'avant, parce que quand même Brest revient à 3-2. Le Paris Saint-Germain l'emporte 4-2 face à Brest et on va mettre un petit sondage. Parce que j'aimerais avoir votre avis également là-dessus, les amis. Ça fait quand même un petit moment que l'affaire fait parler et fait encore parler et fera encore parler. Je voudrais avoir tout de suite votre avis du côté de Kylian Mbappé. Doit-il prolonger ou pas? Doit-il rester ou pas au Paris Saint-Germain? Et je voudrais du coup vous demander d'abord la question en attendant que nos amis nous répondent. J'aimerais vous demander la question. Thibaut. Ok, on commence par toi. Déjà, qu'est-ce qu'il veut lui? Après, au niveau de son épanouissement, s'il se sent mieux au Real, en fait, je le vois dans les deux équipes. Je sens qu'il peut être bien, il peut se démarquer il peut être bien dans les deux équipes. Maintenant, à Paris, il y a des grosses têtes qui sont arrivées et il va faire une bonne saison à Paris. Il fera une bonne saison à Paris, mais voilà, s'il veut vraiment se démarquer, s'il veut aller au Real,
Libre à lui. Moi, franchement, doit-il ou non, Alors au Real ou ailleurs d'ailleurs, hein, c'est pas voilà, Oui, je- enfin, le c'est un débat, global, c'est hein, ça. mais Pour oui bien sûr, l'instant, la piste serait plus le carrément, Real. non mais Moi, je le vois bien rester au PSG, ça me choque. Enfin, aucune des deux situations me choquerait, quoi. alors encore 2 buts encaissés, ça fait beaucoup également, oui par rapport à la saison dernière, c'est vrai que ça commence ça fait un peu plus. L'OM qui nous dit son cœur est à Madrid, donc il faut qu'il parte. D'accord ou pas? Qu'est-ce que t'en En penses? fait, moi, je vais revenir sur Julie, ce qu'elle a dit tout de suite. Direct, calme. Il faut qu'il se prononce. C'est ça, en fait. Il est là, le problème. Il ne se prononce pas, donc forcément, Il a mais on jusqu'au dit ça va. 31. Pour moi, il a Oui. jusqu'au Non, mais 31. même Oui, après. mais- Même après, il n'y a pas de problème. Oui, mais C'est simplement, il faut qu'il soit clair. C'est tout. Là, les Et journalistes s'il parlent le pour sait lui. même pas, si Mais lui-même bien le sûr sait qu'il le même sait, pas. il le sait. non, ça, Non, faut pas me dire. Si, Non, si, si. non, non, non. Comme Par dit contre, l'OM. qu'on me dise pas que le mec Ouais. sait pas ce qu'il veut faire. Ça, c'est des Non, conneries. pas qu'il- il va pas dire oui, je vais aller à Madrid, admettons, et finalement ça se fait pas. Il va Non, pas, ça mais- fait genre retourner sa veste de dire bah finalement je reste avec vous, ça fait un peu. Ce serait pas la première fois. Et puis au Mais moins, justement, il va peut-être pas donner Oui, mais cette image. justement, Et je les- pense que c'est les supporters, les c'est ça supporters, justement ils qui leur supportent pas reprochent. ça. Tu vois? Ils Je ont pense un- que Dans les c'est- deux cas- Non, attends, tu Exactement. vas me dire si on à dire je veux absolument aller à Madrid, je fais tout ce qu'il faut pour aller à il faut qu'il Madrid assume. et que ça se fait Il pas. faut qu'il assume. Les Dis-le. supporters, ils vont aussi Assume-le. faire- ils vont aussi le siffler. Tu assumes. Je suis désolé. Tu veux vraiment partir, assume-le. Mais montre-le. il le dit. Maintenant, il Non, se il le dit prononce. pas. Il dit Si pas. on le Non, sait. il a pas dit. Je veux partir là. C'est ça pas moi qui m'embête. implicite, on va dire ça. Non, mais moi j'en ai marre. Je veux Non. qu'ils le disent là. Qu'ils le disent. Bonsoir clairement. également à Philippe qui nous a rejoint. Si jamais il le dit et qu'au final ça se fait pas, Paris va l'accueillir comme en disant ouais, tu voulais te barrer, t'es là finalement. La régie pour les deux, est-ce qu'on a des popcorn? Parce que j'aime bien, là, c'est sympa le truc. Elle a raison de donner son avis. Non, non, mais c'est vrai. Moi c'est- je suis désolé. Je pars du principe que il faut être clair, ne serait-ce que par respect pour les supporters. Dans tous les cas, il se fera lyncher. Alors Dans tous les cas, justement, en fonction des situations, il se fera lyncher. HDK Soso, justement, il faut assumer au bout d'un moment, il demande plus de responsabilités, il a qu'à assumer. D'accord. Alors, Mais je suis d'accord aussi. Ouais, bien On sûr. dit enfin, ce qu'on me dit aujourd'hui, c'est que en gros, s'il dit pas ce qu'il veut, il va se faire lyncher. Oui, mais s'il dit ce qu'il veut c'est aller au Real et que ça se fait pas, il va se faire lyncher aussi. Mais il se fait déjà lyncher. mais oui, mais C'est déjà le cas. moi c'est ça qui me fait. Mais en fait, c'est même pas ça, c'est que Même à euh, une date butoir, voilà, jusqu'à cette date-là, il peut tout se passer, on le sait. c'est même pas ça en fait moi qui me pose problème, c'est que avant le mercato, on va dire exceptionnel de la part du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé avait fait comprendre que pour qu'il puisse prolonger au sein du Paris Saint-Germain, il fallait qu'il ait une équipe compétitive. À un moment donné, excuse-moi, mais si là tu n'appelles pas ça une équipe compétitive, non, dans ces cas-là, t'en auras complètement. jamais. Et dans ces cas-là, bah oui, effectivement, prends tes valises et va-t'en. Mais pas dans le sens où, en fait, je dis pas qu'il doit pas rester au Paris Saint-Germain, c'est pas ce que je dis. Bien sûr. Mais à un moment donné, comme on le dit, et vraiment, il faut. Et le deuxième problème qui moi me pose encore plus problème, tu vois, pour moi c'est encore au-dessus, c'est l'histoire d'argent. Tu ne peux pas te permettre, quand tu gères un club, de laisser partir un joueur libre en fin de saison. Pour moi, tu vois, si vraiment, alors je sais que tu as moyen de compenser un petit peu. Ça, je veux bien le comprendre. Mais quand tu gères un club comme ça, à l'image en tout cas du Paris Saint-Germain, je ne peux pas comprendre. Parce que même dans un plus petit club, tu te rends compte, tu investis pour un joueur. Ensuite, tu le laisses partir libre. On a reproché au Barça d'avoir laissé partir Messi Oui. libre. Non, Oui, la situation est complètement différente. Mais ça va arriver de plus en plus, ça. Voilà, oui, C'est mais, ce genre de situation. mais Regarde ça pour Pogba. moi, c'est pas Non, mais normal. regarde Pogba. En fait, les joueurs, les agents ont compris que ça y est, ils tenaient la main. C'est eux qui gèrent. Les clubs, maintenant, ils vous auront beau proposer 1000 et 100. Ouais. Ils savent mais- que derrière, les gars, s'ils partent libres, ils ont une prime à la signature. Ils sont tranquilles. Il n'y a pas de négociation ou quoi que ce soit. C'est clair, c'est net. Moi, ce que je reproche, c'est les joueurs. Vous voulez faire ça? Pas de problème. Moi, franchement, aucun souci. Mais dites-le. Assumez. C'est Oui. tout. Moi, c'est tout ce que je Dans ces cas-là, je veux bien. Mais c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre ça. J'arrive pas à comprendre vraiment le truc de te dire oui, je sais pas. Alors si, après c'est un coup oui, un coup non. Après un coup oui, un coup non. Il le dit pas, ça je suis d'accord. Ok. Il a jamais dit qu'il ne savait pas ce qu'il voulait, voilà. Un petit coup du côté du sondage. Est-ce que le sondage est terminé ou pas Ouais. du côté? Oui, vas-y, je t'en prie, Thibaut. 70% de non. 70% de non. Donc pour vous, doit les pas amis, prolonger. il ne doit pas prolonger et il doit quitter le Paris Saint-Germain. Bah ça, c'est Faire important. rentrer de l'argent.
Ah bah non, du coup, parce que s'il part pas, il part pas là, non. En fait, je pense qu'ils veulent le voir ailleurs. Oui. Surtout ça. Après, pourquoi pas? Mais le Real, je sais pas. Suite à ce que tu m'avais dit tout à l'heure, les déclarations comme quoi ils voulaient une équipe de standing, Ah oui. frère, tu l'as. Hein. Bah ouais, non, mais c'est ça, moi je Mais- reproche. Tu vois, tu donc peux pas dire un après, truc comme ça si Mais après c'est pour ça, derrière. tu vois, il s'est exprimé, mais. Mais il avait dit ça avant l'arrivée de Messi. Bah il avait dit justement. ça Non, avant mais l'arrivée- justement, Donc, c'était justement pour oui, je suis booster d'accord. son équipe. Aujourd'hui qu'il a toute l'équipe, ça a été. Enfin, pour moi, il se prononce plus que justement mince. Il va passer pour un con. Bah Je oui. suis d'accord. Parce qu'il pensait, à mon avis, il pensait pas que ça allait Et voilà, à ce ce que point-là. je disais, Ouais. il s'est prononcé sur quelque chose, il passe pour un con. Non, il dit plus rien jusqu'à avoir la décision finale. Ouais, non, mais il passe Alors, pour un con quand même. Le Donc, PSG, au final, le PSG devrait le vendre même moins cher, mais au moins il ne perdrait pas trop d'argent. Alors, c'est clair que la perte d'argent peut être importante. Seulement, alors on en a parlé un petit peu off justement de ça, avant justement d'arriver au match de Monaco, on avait également évoqué en off que ils allaient arriver un petit peu à se rattraper du côté financier si jamais Mbappé partait avec la vente des maillots, etc., qui doit exploser du côté de Messi, etc., que le PSG arriverait entre guillemets à récupérer un petit peu sans trop d'avoir un gros coup dur financier. Après, ça, je suis d'accord. Oui, moi, si vraiment il devait partir et qu'il refuserait de prolonger, oui, j'aurais préféré, même si c'était moins cher, le vendre que rien prendre du tout. Oui, ça, moi aussi, j'avoue. Après, il reste encore quelques jours. Mais après, il reste quelques jours. Voilà. Il Mais reste bon, quelques jours et Bizarrement, les choses s'imbriquent pas trop mal en ce moment. Parce que là, Ronaldo a refusé, enfin, d'après les médias, et il est sur C'est le pas banc vrai. pour ce match-là. pour justement, soi-disant, intégrer une nouvelle équipe. Que pour Pogba, ça semble plus Ouais, plus prolongé l'année du coup. prochaine. Enfin, Mais pas prolongé, mais pour l'année jouer à prochaine. United, Je sais pas, j'ai l'impression que tout s'emboîte tout doucement, proprement. En tout cas, on va voir et ce sera, je pense, à suivre dans les prochains jours. Tout dépend de la direction de Paris. Ils sont pas dans l'obligation de vendre et peuvent se faire le plaisir de voir Messi, Neymar et Mbappé une saison complète ensemble car le transfert a déjà été rentabilisé par rapport aux sponsors et vente de maillots. Effectivement, débrief. Surtout que la petite règle UEFA, là, tu sais, le fair play financier, là, qui sert plus à rien. Ça va évoluer. Ouais. Ça va évoluer, Sauf justement. que là, là, durant l'intersaison, ils autorisent les mécènes à injecter de l'argent. Tu dis au Qatar, c'est bon, tu peux mettre de l'argent. Ouais. Bah oui, non, mais oui, c'est ça. C'est cadeau, là. C'est ça. C'est pour ça, non, mais oui. Mais c'est pour justement la perte des revenus qu'ils ont subis lors de quasiment des 2 saisons. Donc au final, Paris, ils vont se rééquilibrer, même City, tout ça, il n'y aura pas de problème. C'est plus pour les petits clubs. On va arriver au petit débat. On aura l'occasion en tout cas de reparler justement de l'avenir de Kylian Mbappé, etc. Monaco affronter Lens à Monaco. Et ben c'est compliqué quoi. C'est compliqué. Alors pour le coup, je tire mon chapeau. D'ailleurs, je sais pas si Thierry Lançois est encore avec nous ce soir. D'ailleurs, Thierry Lançois, tu vas recevoir ton écharpe. On a juste eu un petit retard, mais tu vas bien recevoir ton écharpe que tu as gagnée. Lens, chapeau bas. Parce que les mecs, ils ont joué avec le cœur. Ils ont, voilà, enfin clairement, ils ont fait le match presque parfait. J'ai juste eu peur à un moment donné, parce que bon, Lens semaine 1-0, ils prennent un rouge à la 60e minute, et même à 10 contre 11, c'est ça qui Monaco, il passe pas par-dessus. Et quand Monaco prend le rouge, 10 contre 10, bah, Lens remarque. Belle boulette du gardien malgré tout. Oui. Voilà. Après, je pense que c'est vraiment inquiétant du côté de Monaco, dans le sens où Monaco n'a pas perdu tant de joueurs que ça. Comme tu disais la semaine dernière, l'entraîneur les connaît. Bah bien sûr. Et c'est ça en fait, ils sont dans la continuité. Oui, comme il dit, pourquoi comme il il dit HDK, c'est sacrée... dans la continuité. Je suis désolé, cette équipe a une âme pour le coup, tu vois. Ah là oui, oui, là, carrément. Et puis les supporters qui reviennent, tout ça, franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Moi, j'aime bien ces genres de construction, comme je t'ai dit, Sassuolo, pareil. Bien sûr. Et justement, j'espère que Lens, au fur et à mesure, vont progresser comme ça. Ça le mérite. Chapeau bas également à l'entraîneur, hein, parce que finalement, il est en train de réaliser, comme HDK l'indique, voilà, Lens sont vraiment dans la continuité, et c'est ce qui prouve également. Il a pas. Depuis qu'ils ont été promus, ils sont là, ils méritent d'être en Ligue 1, et c'est une belle équipe de Ligue 1. C'est ça. Là, ça fait plaisir à avoir joué, contrairement à son rival. Lille a encore eu un match très compliqué du côté de Saint-Etienne, vu partout. Bon, ils ont quand même eu un gardien.
ils ont quand même eu un gardien. Ça, c'est un sacré soulagement. Ça se voit quand même. C'est un peu mieux que la semaine dernière. C'est quand tu cadres et qu'à chaque fois que tu marques, ouais, c'est compliqué, quoi, forcément. Alors encore merci pour le coup à nos amis lillois, mais là voilà, on était un petit peu obligé de revenir un peu dans le même esprit qu'on était la semaine dernière, parce qu'on n'a pas vu justement. Mais comme je te dis, un vrai supporter, pour moi, il Critique, sera, voilà. il est pas non plus dans sa bulle, il Non, est bien conscient de tout ça. Bien sûr. Tu vois, il y a que les footix pour moi que ouais, non, mais ça compte pas, machin. Non, si. Les vrais supporters savent que leur équipe, Voilà. quand il y a Ils quelque chose savent qui dire va pas, quand ils ça le va disent. pas, ils savent C'est dire quand tout. ça va. Enfin C'est des arrêts logique. du côté du LOSC. Mais Oui. bien sûr. Bah oui, forcément. En même temps, ça aurait été dur de faire pire, je veux dire. Ah ouais, mais non, mais là, j'ai jamais vu ça, moi. Personnellement, j'ai jamais vu ça. Dans un stade comme ça, même le COP, mais il devait se dire, putain, on va se faire détruire. Alors belle équipe de Saint-Etienne malgré tout. Oui, c'est eux qui ont été chercher, Ouais. c'est eux qui ont été chercher le nul. Ils ont été. Lille a été plus agressif, plus régulière. Il y a eu moins de déchets que la semaine dernière. Mais c'est Saint-Etienne qui leur rentre dedans, quoi, qui Alors, va chercher les balles. En off justement, tu me parlais du bloc haut du côté de Saint-Etienne qui allait vite presser Ouais, pour c'est justement ça, ils allaient- empêcher Lille d'essayer de construire, etc. Enfin, Voilà. c'était C'était vraiment plaisant à regarder, c'était un beau match. pour le coup, on a retrouvé un petit peu Lille, même si c'est très fébrile, quoi. Non, c'est Tu pas vois, encore c'est le pas. Lille de la saison dernière. Non, non, bien sûr, bien sûr. vois, Pour Lille, en vue du match, on aurait limité les 3 points, mais du relâchement, je trouve, en fin de match. Oui, c'est ça, en fait. C'est pas le match complet. Bonsoir à Nicolas 2796. Je reviens juste sur Mbappé. S'il reste, vous avez pas peur qu'il y ait une mini rivalité entre Neymar et Messi et lui par rapport aux buts qu'ils marqueront durant la saison. Alors, pour te répondre, je pense très sincèrement que il peut pas y avoir de concurrence entre les trois. Ça peut arriver. Mais pour moi, la peur qu'il a justement, c'est de passer derrière ces joueurs-là. De passer au second plan. Voilà, pour moi, c'est Alors plus de ce qu'aujourd'hui, côté-là. je pense qu'il a besoin d'être en tête Après, te d'affiche. dire si vraiment ça va faire une grosse rivalité ou une mini, c'est encore trop tôt pour le On dire. avait ça à l'Euro entre Mbappé et Benzema, ouais. Finalement, ils se sont super bien entendus et ça matchait bien. Peut-être. Là, entre Neymar et Mbappé, ça s'est toujours bien passé aussi. Moi, je pense que l'arrivée de Messi, c'est pas ça qui fera changer les choses. Ok. T'as des bonnes rivalités, Ouais, c'est ça. tu vois. Et Messi, enfin, comment te dire, Mbappé, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? T'as Messi qui arrive. Non, mais voilà, c'est ça. Et je pense que c'est ça justement qui lui pose problème. Je pense ça que peut c'est lui ça poser qui. problème autant qu'il veut. Il veut rejoindre une grosse équipe. Fatalement, tu Ouais, auras toujours des gros joueurs. c'est ça. Des Non, gros mais c'est ça. égos. C'est ça. C'est à lui de montrer qu'il est meilleur. Alors, Lille manque surtout de confiance et le coach ne les pousse pas assez, je le trouve, par rapport à Galtier la saison dernière. Eh ben oui. Par contre, une image que j'ai aimée, c'est Bourak qui a marqué encore à Lille. Oui, c'est Bourak. Oui. Bourak Il a été chercher Gourvenec et l'a pris dans ses bras. pour lui faire un petit câlin. Ouais. Alors lui, par contre, après c'est Galtier qui l'a annoncé. Ouais, Donc, c'est ça. Comme quoi, apparemment, Bourak l'aurait appelé, tout ça, pour potentiellement aller au GC Nice. Comme il a dit, il fait moi quand un joueur me demande, je sais sa qualité, je réponds favorablement. Maintenant, c'est Lille, ça va. Mais je pense que si lui il part, là par contre, Il reste plus en. ah bah ouais, je pense que les supporters du LOSC vont le prendre comme un affront. Oui. Parce que déjà Galtier qui part, bon ça c'est une chose, mais leur meilleur attaquant qui s'en va comme ça, rejoindre. Galtier, Non. ouais, ça peut faire mal. Ouais, là c'est parce que pour le coup on l'a vu au stade. Même si au final ils se kiffent les deux. Oui non mais C'est ça, le truc, hein, tu vois. Ouais mais les supporters aiment. Oui, non, Ouais, je suis donc, d'accord, je suis d'accord, hein, mais les deux, c'est comme je une sais évidence bien, en fait, je sais tu vois, c'est un peu. Après il y a Andy Delors aussi. C'est ça. Bon Nicolas qui a pas trop apprécié qu'il se serve de Amazon Non. Prime pour justement Non. faire son petit marché. Non, vraiment pas. Ouais, j'avoue que c'est moyen. Non, Alors- mais de la part de Galtier c'est moyen quand même de dire ça comme ça. Du Vous coup, savez. je reviens les amis, parce qu'on a juste une petite question. Mbappé était déjà individualiste la saison dernière, donc ça ne changera pas forcément. Pas peur du jeu solo et non collectif. Alors, Ouais, c'est un peu ça, pour le coup, on l'avait évoqué déjà ensemble, même si, au vu des premiers matchs qu'on a vus là, bon, ok, tout le monde n'est pas encore là, mais C'est surtout qu'il n'y a pas eu Neymar et Messi, donc Voilà. là, pour le coup on peut pas en c'est parler. compliqué, mais les individualités, je pense clairement que déjà il y en aura beaucoup moins du côté Neymar, du fait que pour moi Neymar avec Messi sera beaucoup moins individuel. Après, à voir. Pour l'instant c'est assez dur. D'accord. Mais voilà, ça sera Je plus. pense, Je pense que malgré tout Messi, en plus bien évidemment du jeu qu'il peut apporter, il peut aussi avoir un gros coup niveau Ouais, mental. On a hâte de voir ça en fait.
Je vais devoir vous laisser, j'ai des problèmes de connexion. Du coup, désolé Dylan. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. On se retrouve très vite et à dimanche prochain. En tout cas, merci à toi d'avoir été là. On arrive sur le match pour lequel tu as énormément de choses à dire. Et toi aussi pour le coup. Mais l'Olympique Lyonnais recevait Clermont, le coup de cœur de Julie, un des coups de cœur de Julie cette saison. Voilà. Une équipe à Non, suivre. voilà, un des coups de cœur. C'est pour ça que je le dis comme ça. L'Olympique Lyonnais menait 3-1. Et puis patatras, 3 partout. Patatras. Voilà. T'as pas le droit en fait. Lyon a joué une mi-temps. Ouais, et puis surtout la rentrée du joueur de Clermont qui a tout changé. Oui. C'est lui qui a donné vraiment l'impulsion. Mais 3-1 qui revient à 3-3, je suis désolé, ça me fait penser à quelque chose, moi. On s'en souvient tous, l'Euro. Non, mais t'as pas le droit. Je suis désolé. Une équipe comme Lyon, d'ailleurs, les supporters sont restés. Hein. Oui. Pour avoir des explications, parce que à un moment donné, c'est bon, quoi. Alors C'est justement, pas normal. le petit sondage par rapport à l'Olympique Lyonnais, êtes-vous inquiet, supporter ou pas d'ailleurs, mais êtes-vous inquiet pour la suite de la saison de l'Olympique Lyonnais? Est-ce que ce qui est proposé actuellement vous inquiète? En tout cas, Là, je pense que oui, tu commences à être inquiet parce que sachant que tu fais une bonne première mi-temps, on voit qu'il y a les actions offensives, elles sont là. Oui. Clermont a aussi attaqué de son côté. Enfin, ils ont marqué un but. Enfin, Clermont, pour moi, c'est une très bonne équipe. Voilà, il est promu, mais il est là. Et te prendre 2 buts en seconde période, presque coup sur coup, ça fait beaucoup. ça fait beaucoup. Donc, puis on voit, il y a eu de la panique. Ouais, Il y a eu non, de la clairement. panique Ouais. dans la zone devant les buts. Enfin, ils ne savaient plus quoi faire. Donc là, C'est ça. oui, il y a moyen de s'inquiéter parce qu'on voit qu'ils sont capables de faire les choses. Pourquoi ils ne tiennent pas sur le match complet? Alors, juste avant d'entendre ton avis, juste avant, ils vont reformer le duo de Barcelone. En parlant de Messi et Neymar, ils vont reformer le duo de Barcelone et ça risque d'être bien. Voilà, c'est justement ça qu'on Alors, pour avait. le coup, j'ai un doute là-dessus. Ouais. Oui. D'accord. Ça va soulager Neymar. Ah oui, pour le coup, oui. C'est Ouais, plus c'est la ça. tête de Lise, donc forcément Messi va tout prendre. Ils se connaissent. Ouais, bon. c'est ça. C'est là sur ça. Du coup, ton avis sur est-ce que alors Thierry Zéro Sentif, il a de quoi être inquiet. Le Padré, oui, mais ça reste Clermont. Oui, je suis d'accord. Même si Clermont fait une excellente début de saison. À toi. En fait, c'est même pas que cette saison ou la saison dernière, ça fait des saisons que ça dure. Plusieurs saisons. On voit qu'au final, tous les entraîneurs qui passent, tout ça. J'aimerais bien que tu partages ta petite info que tu m'as dit en off tout à l'heure. Comme quoi, c'est leur pire début de saison depuis 2000-2001. Ouais. Ah bah oui. Et surtout, ils se sont jamais fait rattraper comme ça depuis 91. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que c'est des plots. Voilà, c'est tout. Il y a un petit pic que j'aime beaucoup là. Ah, de quoi? L'après Garcia est souvent très compliqué. Bah, pendant Garcia, c'est compliqué aussi. Donc, non, mais il y a un problème de mentalité. Là, je vois Boys. Pour le coup, je pense que c'est ce genre d'entraîneur qu'il faut à l'Olympique Lyonnais. Oui. Parce que ça, je suis d'accord. Il leur fait faire des entraînements à la dure, ce qui est normal. Parce que il en avait marre de les voir tous avec leur portable et tout ça. Et c'est bon, quoi. Vous êtes. Mais c'est un peu ce qui manque justement au championnat français. Oui. On a beaucoup de joueurs français quand ils partent à l'étranger se disent putain, les entraînements c'est compliqué. Non mais en fait ça devait être comme ça chez nous. Et je pense que c'est une bonne chose. Donc il va falloir qu'ils se remettent un peu. Marcelo, je veux plus le voir. Je suis désolé. Pareil, manque de respect envers. Moi, dans tous les cas, je pense clairement que tu ne le reverras plus. Hein. Voilà, tu ne le reverras plus. Il est d'ailleurs annoncé. Enfin voilà, il y a plusieurs. Financièrement, je sais pas, mais sachant que apparemment une Titi, son contrat va être coupé, je pense qu'il y a un coup à faire. Il manque de discipline en France. Ah, clairement. Oui, non, mais c'est même pas nous qui le disons. C'est les joueurs eux-mêmes. Oui, quand ils vont dans d'autres championnats, ils disent ça n'a rien à voir. Ouais, bah dans ce cas-là, on fait ce qu'il faut en France et puis terminé. C'est pour ça que Boys, moi je le trouve bien. Enfin, est-ce qu'il va durer malheureusement? C'est ça le problème. Parce que moi, clairement aussi, j'aime bien sa mentalité. T'as kiffé? Je suis pas sûr qu'il passe son feu. Combien il va y avoir de Joker? 1-2 matchs? Plus? Ouais, mais là pour le coup, ce serait pas juste. Non. Parce que je suis d'accord. Bien, tu vois. Bon, après les entraîneurs. Et on sait tous comment fonctionne les là. C'est les joueurs. Ouais, je sais bien, mais tu veux qu'ils mettent qui à la place? Non, mais je sais pas. Et c'est pas la première fois que ça arrive, ce genre de choses. Et tu sais très bien comment il réagit, en fait, tu vois. Tu peux mettre le meilleur entraîneur du monde. J'ai l'impression qu'en fait, ça changera rien. C'est vraiment les joueurs et ouais. Après, c'est à Juninho aussi de montrer son. Parce que là, pour le coup, on voit la vraie différence entre Juninho et Longoria.
En termes mercato, discipline, tout ça, c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances. Entre cahier d'adresse pour aller chercher des joueurs et Ouais. non, c'est vrai. Et en fait, il suffit pas juste d'être ancien du club pour dire vas-y, c'est bon, j'ai l'humilité. Non. Bonsoir à Matana60 également qui nous a rejoint. Tu dois assurer derrière. C'est peut-être Juninho en fait le problème. Moi, c'est ce que je t'ai dit d'entrée. Pour moi, alors, attention, tout mon respect à Juninho par rapport à ce qu'il a fait pour le club en tant que joueur. Ça, c'est autre chose. Ouais, c'est pour ça que je te dis ça. La page joueur, elle est finie. Non, mais c'est pour ça. Mais... Non, juge le directeur. Non, mais t'énerve pas, je suis d'accord avec toi. Je sais, mais non, mais c'est pas parce que je l'ai déjà entendu ça. Mais oui, non, c'est pour ça. Non, mais par contre, pour moi, Juninho n'a pas la maturité, n'a pas les connaissances pour occuper un poste comme ça. Et surtout dans un club où il a connu en tant que joueur, parce que c'est 2 choses différentes. Et je pense qu'ils ont été le chercher juste pour le coup de cœur, tu vois, ouais, l'ancien joueur qui revient, etc. Voilà, c'est l'image. Mais à un moment donné, l'image, ça fait pas tout, tu vois. Tu mets ambassadeur, et puis c'est tout. Oui, à la limite. Tu ne mets pas un poste comme ça. Alors, je crois que l'erreur de Lyon, c'est Juninho. Ouais, du coup, voilà, ça revient un petit peu également. Pendant et l'après Garcia est compliqué, je confirme, on a eu le cas avec l'OM. L'erreur était de l'avoir pris au lieu de Blanc. Oh ouais, bah voilà, il y a également des soucis des trucs qui reviennent du côté de l'Olympique de Marseille. Mais oui, effectivement, c'est un peu même si je t'avoue débrief que je pense que du côté de l'Olympique Lyonnais, le problème est plus profond et même avant Garcia. Enfin, ouais, c'est ça. Tu sais, je pense que c'est voilà, Genesio, c'est arrivé tout doucement, mais là, je pense que oui, il va falloir très vite. Même si pour moi, oui, effectivement, une des grosses raisons, c'est Juninho, et je souhaite à Olympique Lyonnais que Juninho ne reste pas très très longtemps parce que ça peut. Là, j'ai du mal à suivre en ce moment, franchement. D'habitude, qui est assez raccord avec lui-même. Là, franchement, je le perds complètement. Hein. Comme Juninho est un ancien grand du club, là il dure, mais ça n'est qu'une question de temps. Il n'est pas à la hauteur. Voilà. Je pense que là, pour le coup, on est tous d'accord. Ça reprend un petit peu tout ce qu'on se dit du côté de l'Olympique Lyonnais. Là, il va falloir vraiment se lancer. On le juge aussi ce qu'il fait avec les médias. On peut pas savoir ce qu'il fait en sous-main et tout ça, mais même dans sa prise de parole, il y a rien, quoi. Tu ressens rien. Oui. Tu sens pas le gars qui dit non, stop, il faut arrêter les conneries. On est quand même l'Olympique Lyonnais, un des meilleurs clubs de France, blablabla. C'est bon, quoi. Et là, c'est l'entraîneur justement qui est obligé de dire ça. C'est ça. Pose-toi des questions. Et je reviens juste du coup le 3-3 pour moi, tu vois, il est plus que logique. Et ça aurait pu encore très mal finir, parce que clairement, il y a eu 2-3 occasions pour aller chercher la victoire, hein, pour le coup. Donc voilà. Du côté, en tout cas, des autres résultats, je te laisse un petit peu nous les dire ou pas. Est-ce que tu veux aller? On a eu Bordeaux-Angers qui a donné 1-1. Alors justement, Bordeaux-Angers. Alors Angers que j'ai trouvé un petit coup de moins bien par rapport à ce qu'on a pu voir et la semaine dernière et en début de saison dans le jeu. Tu sais, dans la physionomie du jeu, j'ai pas trouvé ça aussi fluide que d'habitude. Bah ouais, mais en même temps, le dernier match c'était contre des plots, alors forcément ça va être plus compliqué. Non, je suis d'accord. Oui, qui jouait. Bordelaise, mais voilà, qui était. Ah, qui bougeait surtout. Qui était bougé. C'est ça. Ouais. Bah oui, forcément, c'est compliqué. J'ai un petit coup de cœur pour Mara aussi, je trouve qu'il a fait un super match. Et c'est un joueur à suivre pour le coup. Alors, je vous coupe, on a les compositions pour le match de ce soir. Donc, du côté du petit Nice-Marseille qui se jouera à 20h45 sur les antennes d'Amazon, vous aurez Benitez dans les buts. Alors, côté niçois, Benitez dans les buts, Dante en tant que capitaine, ça bouge pas, Youssef Attal, Jean-Claire Todibo, Melvin Barr. Alors, je sais plus si c'est Barr ou Bard, parce que les deux se disent. Mais voilà. Vous, en tout cas, supporters niçois, vous savez de qui je parle. Pablo Rosario sera également aligné avec Mario Lemina, Justin Kluivert, auteur d'un super match d'ailleurs face à Lille la semaine dernière, Hicham Boudaoui, Casper Dolberg comme petit coup de cœur, et le mien, Amine Gouiri, qui sera également, voilà, pas de changement, du classique du côté de Christophe Galtier. Du côté de l'Olympique de Marseille, alors suite à la suspension, Alvaro González fait son retour. Du côté de la défense de l'Olympique de Marseille ce soir, Steve Mandanda, William Saliba, Luca Pérez. Nous avons Boubacar Kamara, Matteo Guendouzi, le petit de la Fuente, ton deuxième coup de cœur, Dimitri Payet, Pape Gueye, Luis Enrique et le fameux petit Under, le mien. De coups de cœur. On a un peu 2-3 petits coups de cœur, voilà, qui viennent un petit peu justement sur ce genre de choses là. Du côté de l'Olympique de Marseille, il va falloir ce soir vite reprendre vraiment la bonne manière dont ils avaient connu au début, parce que là il va falloir
du coup, se rattraper du match nul la semaine dernière, comme Christophe Galtier, par contre, lui qui va devoir continuer sur sa lancée. Ouais, ça sent le soufre, ce match. Ouais. Moi, ça fait un beau match. Pour le coup, c'est Entre gars, Luan Pérez, pardon, excuse-moi, HDK Soso, c'est un petit supporter, voilà, tu vois. Ah, mais il a raison. Non, mais c'est ça, C'est ça. je préfère qu'on me le dise. Vas-y, Non, excuse-moi. j'allais dire, c'est vrai que c'est un gros derby. Et là, Sampaoli Galtier, Ouais, ça peut être tu vois, c'est intéressant. un match qui me fait envie. Pour le coup, un beau duel d'entraîneurs et J'espère qu'on d'ailleurs, va- justement, par rapport à Oui. ça, une petite déclaration que tu avais du côté de Sampaoli qui a du respect, exprimé 2-3 paroles sur Galtier, mais dans le bon sens. c'est ça, du respect. Faut que je retrouve ma petite note. Ça va être dur pour l'OM de la part de Thierry 066. Ça va être chaud. Ouais, je pense que ça va vraiment nous donner un beau match pour le coup. Voilà, Vas-y, je t'écoute. Sampaoli qui a parlé de Galtier en disant qu'il a été l'un des meilleurs entraîneurs du monde la saison dernière parce qu'il a gagné la Ligue 1 devant le PSG, un club qui est censé être intouchable sur le papier. Donc voilà, ce sera un match difficile pour nous. Nice a beaucoup de jeunes joueurs. Ils avaient un très bon effectif la saison dernière. Ce sera un match très intéressant pour nous, un gros défi pour moi en tant qu'entraîneur. Donc non, beaucoup de respect entre les deux. Alors, pour le coup, on parle de la très bonne mentalité de Boz, justement, du côté de l'Olympique Lyonnais. Enfin, voilà, un peu. Sampaoli, mine de rien, il a quand même une mentalité qui est un peu respectueuse au vu de ce qu'il a vu depuis qu'il est arrivé. Ça fait plaisir aussi. Après, on le fait passer pour un fou, mais non. Ouais, non, voilà, tu vois, non, mais c'est pour ça. C'est un peu l'image qu'il a, justement. Et quand tu. Foot, tout simplement. Voilà, c'est ça. Et quand tu le vois. Passionné. Après, il a raison de brosser Galtier dans le sens du poil. Parce que des fois, tu sais, tiquer un petit peu l'adversaire, c'est pas forcément la bonne idée. C'est ça. Oui, au contraire. Il a raison. Alors, j'espère par contre voir du beau jeu. La grinta, la part de Teddy, justement, ça va être chaud. On s'attend à un match compliqué, puis c'est un vrai test du côté d'HDK. Oui, voilà, je pense par contre ça, oui, je pense que c'est un vrai test pour l'Olympique de Marseille, comme pour l'OGC Nice d'ailleurs. Hein. Les deux, ça peut être un vrai test. Je vois bien un nul de la part de Dylan qui a fait son petit retour. Je pense que du coup, il a récupéré de la petite connexion. Je vois bien un nul pour ce match, 2 buts partout. Bah d'ailleurs, dites-nous les amis. Voilà, après tout, c'est un sanguin, mais il est respectueux. Voilà, oui, c'est un peu ce que tu disais. Ouais, justement, ça fait plaisir aussi d'avoir de temps en temps des déclarations comme ça. Ensuite, on va revenir avant de revenir sur ce Nice-Marseille tout à l'heure. On va pouvoir revenir sur les autres résultats de la journée. Vas-y, je t'écoute. On a eu un Montpellier-Lorient, 3-1 pour Montpellier. Alors, ok, Montpellier qui loupe son début de match et puis qui revient, et Andy Delors serait donc annoncé soit du côté de Marseille, soit du côté de l'OGC Nice. Ça peut être ces deux futurs clubs, lui qui a exprimé son choix de vouloir découvrir un autre projet. Et tu le vois mieux où, toi? Honnêtement, c'est compliqué. C'est compliqué, même si par rapport au... Alors, clairement, je pense que ça serait pour le coup un vrai numéro 9 pour l'Olympique de Marseille, qui a déjà du coup les deux côtés avec De La Fuente et Under. Donc je pense que ça peut vraiment bien se passer avec cela, parce que clairement à la place de Benedetto, parce que c'est pour ça que l'Olympique de Marseille veut, à la place de Benedetto, même si t'allais chercher, enfin si t'allais pas chercher de l'or, c'est pas compliqué de faire mieux pour le coup, mais je pense que ça ferait un joli trio. Après, du côté Nice, je me dis que avec Galtier, ça pourrait également le faire progresser. Donc voilà, je suis un peu mitigé, même si peut-être un petit peu plus du côté de Marseille, parce que suite un peu à sa mentalité qu'il a du côté de Montpellier, ça ressemble vachement, tu sais, c'est un peu... Voilà, après sa cote, elle est à 16 millions quand même. Hein. Donc, est-ce que Marseille peut se permettre de dépenser c'est ça, autant? c'est plus par rapport à ça. Tout comme Nice, qui a déjà pas mal également lâché. Ouais, mais je pense que Nice a encore un petit peu sous le coude. Alors, il y aurait apparemment Montpellier qui aurait fait comprendre qu'il ne lâcherait pas en dessous des 12 millions. C'est déjà une somme. Voilà, que c'était un minimum de... C'est une somme pour un joueur comme ça. Donc, je sais pas. Je le verrais plus avec Galtier, moi. Ouais. Julie? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, donc plus avec Galtier que du côté de Marseille. J'ai peur qu'il se fasse prendre par le ouais. Tu vois, c'est le truc. Par contre, si tu loupes tes débuts ou quoi que ce soit, ça peut aller très vite. Et après, c'est de ce côté-là, c'est clair que t'es pas le seul à avoir des problèmes ce soir, je t'assure. Effectivement. N'oubliez pas les amis votre concours. En tout cas, le bon d'achat du tatouage qui est à gagner. On va faire le tirage au sort d'ici quelques minutes, vers 20h10. On vous fera le tirage au sort par rapport au bon. Ensuite, vas-y. Côté de Metz, qui affrontait Reims. Donc il y a eu un partout. Beaucoup logique. Nul, hein. Voilà, c'est pour ça que... Mais là, je pense que Reims ça peut avoir des regrets. Ouais. On va le score. Tout de suite, Metz a réagi. Franchement, c'était deux belles équipes. Moi, j'ai beaucoup aimé ce match.
Il y a eu un but refusé à la fin, et moi, qui était vraiment plus agressif, plus offensif. On a eu aussi beaucoup de problèmes d'arbitrage aussi cet après-midi. C'était Ah bon entre le Attends, en France, des problèmes d'arbitrage? la VAR, c'est Non. très long. On a vu ça sur Non. plusieurs Moi, matchs je te crois déjà. pas, c'est pas possible. Très très long. On a eu, tiens d'ailleurs, pour le prochain match d'après, le Strasbourg 3 également, on a eu 8 minutes de temps additionnel. Alors, il n'y a pas eu de gros arrêts de jeu. Waouh, Enfin, ouais, c'est j'ai rarement vu du 8 minutes d'arrêt de jeu, à moins qu'il y ait une grosse blessure, ou alors même plusieurs blessures, plusieurs vérifications de VAR. Là, il n'y a pas eu tout ça. Ouais. 8 minutes, on a eu du mal à comprendre. ouais, non, pour le Ouais. coup, c'est Moi, ça me termine, hein, c'est tout ça. Ouais, non, c'est clair que du coup, oui, le Strasbourg 3, du coup, je t'ai mis un peu dessus, mais Oui, même si on parle de l'arbitrage, les 2 cartons rouges entre Monaco et Lens, c'est pareil, on peut en parler. Hein. Beaucoup de cartons aussi. Oui, beaucoup de cartons. On est presque, Ouais. Même les cartons jaunes, on est presque à 2. Il y a des équipes, il y avait 2 cartons jaunes par équipe sur 2 matchs. Verratti m'a fait plaisir par contre. alors, Il revient, carton jaune. c'est ça. Voilà, là, je te reconnais. là. On a une petite question, les amis, de la part de Dylan. L'équipe, en tout cas, je voulais aborder avec vous une question. Bourak Yilmaz, vous pensez quoi des déclarations de Galtier? Malheureusement, il a pas dû être Voilà, là à ce moment. c'est le moment c'est le moment où tu as eu ton problème. Alors pour te répondre, par contre, clairement Thibaut a exprimé qu'il verrait bien, même si du côté justement des supporters ça pouvait être compliqué, mais qu'il verrait bien un joueur comme ça avec Galtier. Voilà, c'est un peu Bah, le problème, c'est que c'est Galtier lui-même qui en a parlé. Donc, comme C'est quoi, ça. ça aurait été Bourak qui l'aurait contacté. Donc, c'est le propre entraîneur qui dit ça. Que tu vas pas dire, bah non, c'est pas des conneries. c'est ça. Donc affaire à suivre. Mais Pour vous, supporters lillois, je pense que ça serait pire que tout. oui, parce qu'il est vraiment adulé là-bas et ça serait un gros coup dur. Qui part, bon, il Ouais, a fait une voilà. belle saison, il s'en va pour là, Bourak qui part, alors que justement, il n'y a pas de clause, mais il a été dit que Ouais, c'est- il ne le rejoindrait pas. Là, Sachant ça qu'il pourrait est- être plus comme une trahison, et je pense qu'il C'est peut y ça. avoir un peu de rancœur du côté lillois. On avait un derby du côté de la Bretagne également cet après-midi. Oui, c'est ça. C'est bien en Bretagne, c'est ça. Donc, ouais, 1-0 pour Rennes. 1-0 pour Rennes. 1-0 pour Rennes. Donc ça en est resté là parce que moi j'avais pas vu la fin du match. Donc ça en est resté là. Ça en est resté là. Ok. À la 31e minute, Nantes a mis une barre. C'est une des seules occasions. Nantes n'a pas été si offensif que ça. Ouais. Donc, Ah oui, c'est il manque le un score. attaquant. le score est mérité. D'où le problème de Comboiré qui avait justement évoqué qu'il lui manquait des attaquants, qu'il fallait absolument qu'il ait. Forcément vu qu'il lui manquait. Ah. Oui, mais parce que c'est le début de saison. Mais tôt ou tard, tu vas commencer à voir les carences de ces équipes-là. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Alors, les amis, avant de revenir sur justement le Nice-Marseille de tout à l'heure, on va procéder au petit tirage au sort. Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y. Il est 20h08. Juste avant d'ailleurs que Julie nous présente ses pronostics, on fera également un petit point là-dessus. Et puis on aura ensuite la chronique de Teddy qui se fera également sur le match de Nice-Marseille. Il ne faut pas qu'il parte de Lille. Car il porte l'équipe vers le haut. Effectivement, aussi, en plus du niveau de jeu, mentalement, ça ferait beaucoup de mal. Vraiment. Tu perdrais en fait les 3 moteurs du C'est ça. C'est ça. Maignan, Galtier et Bourak. Oui. Les mecs qui t'ont. Ok, pas de souci. Vous inquiétez pas, les amis, le tirage au sort, il est pas encore lancé. Il se lance maintenant. Chambre 05. Tu remportes le chèque cadeau du côté de JC Tattoo. Alors surtout, oublie pas, fais-nous part de tes contacts. En tout cas, tu as soit notre Facebook, notre Insta, tu as également notre adresse mail sur lequel tu peux nous contacter. Tu remportes en tout cas ce bon tatouage de 70€ du côté de JC Tattoo. Et ben voilà, JC, ça y est, tu as fait plaisir officiellement à quelqu'un. C'est fait, le tirage au sort est effectué. En tout cas, surtout, voilà. Chambre 05, n'oublie pas de nous contacter pour qu'on puisse te remettre, en tout cas, ce bon et que tu puisses prendre enfin ton rendez-vous. Voilà, c'est ça. Ouais, qu'on voyait un peu ce que t'as fait. Voilà, c'est ça. Bon alors, par contre, t'inquiète, t'es pas obligé de faire le logo Thème Foot en tatouage. On t'en voudra pas. Y a pas. Non, c'est pas. Y a pas de piège, quoi. Tu vois, y a pas de. Voilà. Et voilà. Tatou qui félicite. JC Tattoo du coup qui félicite le gagnant. Félicitations en tout cas. Alors je veux juste du coup
Alors au niveau des contacts, voilà, vous nous. Alors on a fait des tristes. Mathéna 60, je suis désolé, voilà. En tout cas, peut-être qu'il y en aura d'autres à vous remettre sur cette saison. Donc vous inquiétez pas, il y aura toujours une occasion. Il y aura toujours une occasion de vous rattraper. Continuez aussi, vous verrez. C'est ça. Vous verrez, il y a encore plein de surprises à voir toute cette saison. Faites-nous confiance. Du côté. Émission au moment où on est en train de se faire tatouer, c'est pas mal aussi ça. Moi j'aime bien l'idée. Ouais, pourquoi Ouais, pas, ouais. pourquoi pas. JC, JC, qu'est-ce que dis-moi, hein, si sur la table. en plein milieu du studio là, juste là, qu'est-ce que tu en penses? Il faudra voir en tout cas, on en parlera avec lui, tu vois, c'est l'idée. C'est ça. Moi, j'aime ça. Alors juste avant d'accueillir Teddy pour sa chronique, on va parler un petit peu des pronostics. D'ailleurs, félicitations à Momo PSG qui a fait une excellente montée dans le classement. Supporter de l'OM. Je doute. Et puis juste derrière lui, PA de Villers qui est toujours présent parmi les premiers, et à Thierry 0966 qui effectivement est quatrième, je crois, c'est ça. Hein, je crois que c'est les 2, 3, 4. Ça doit être ça. C'est la première, mais après. Je sais Oui, pas. parce qu'effectivement la première c'est Julie, mais vu que au sein de l'équipe on ne gagne pas les cadeaux, ça sera directement. Oups. T'as pas compris que tu te battais. Ah, il a rendu là, ça y est. Game over. Alors les amis, je suis désolé, j'ai un petit problème. J'ai cet atout qui demande je dois faire quoi sur la table. Ton boulot, mec. Le tatouage. Et vous, c'est pour quand le tatou du logo? On n'y est pas encore, Morgane. On n'y est pas. Faut pas chauffer Jibo, parce que mais on n'y est pas. On n'y est pas encore. Voilà, pour l'instant. J'aurais l'air con si je change de logo. Oui, parce que effectivement, on ne sait pas. En tout cas, félicitations à Julie qui, avec 10 pronostics de moins, est première. Oui, effectivement. Elle a des pronostics de moins parce que justement, elle a oublié de pronostiquer. Donc, et toi aussi, voilà. Bon. Donc, non, mais oui, je comprends, je laisse la chance aux autres. On essaiera, en tout cas, de faire quand même quelque chose pour toi parce que ça fait plusieurs fois, effectivement, que oui, c'est vrai. En tout cas, voilà. La chroniqueuse a été TM Food, qu'est-ce que tu veux de plus? C'est ça. Alors, la régie, du coup, si tu, du coup, parce que tu me vois, tu m'entends, c'est sûr, je n'ai plus d'oreillette. Voilà, clairement, voilà, je l'enlève parce que je n'ai plus d'oreillette et je ne peux plus avoir. Si tu m'entends, si elle te voit plus, si elle t'entend plus, on est foutu. Alors, ça m'a perturbé. Putain, ça y est, les médocs, ils agissent. Mais les amis, je n'ai plus d'oreillette. Voilà, hein, désolé, mais j'ai plus d'oreillette. Donc s'il y a un problème, je ne l'entends absolument pas. Voilà. On va revenir du coup tranquillement. Je te laisse annoncer nos pronostics. Alors Nantes-Lyon, du coup Nantes m'a pas trop assuré. J'ai mis, mais comme Lyon ne me rassure pas non plus, j'ai mis 2-1 pour Lyon. Nice-Bordeaux, j'ai mis un petit 2-1 pour Nice. Alors je te coupe 30 secondes. Tu vois un 2-1 pour Lyon? Oui. Ok. Donc réaction dès la semaine prochaine. Ah il faudrait là. Oui, oui après, oui. Non, mais ouais, il faudrait, ouais. C'est ce qu'on dit avec Lyon. C'est pas vraiment une réaction. C'est juste un petit réveil. Ah oui, non, mais pas de souci. Donc victoire également de Nice face à Bordeaux. Oui. Okay. Nice à Bordeaux. Parce que c'est à Nice. Au début, j'avais mis 2-2. Je dis, allez, c'est à Nice. Ok. Ça marche. On va mettre 2-1. Marseille, 3-1 contre Saint-Etienne. 3 Monaco. J'ai mis 2 partout. Pareil, j'espère un réveil un peu de Monaco. Maintenant, 3, c'est une belle équipe jusqu'à maintenant. Angers-Rennes, j'ai mis 1 partout. Clermont-Metz. Moi, Clermont me fait plaisir. J'ai mis 3-1 pour Clermont. Chez eux, c'est possible. Après tout, oui. Lens-Lorient, 2-1 pour Lens. Strasbourg-Brest, 2-1 pour Brest. Lille-Montpellier, pardon, j'ai mis 3-1 pour Lille. Pareil, j'espère, je me dis, c'est quand même des champions. En tout cas, j'espère parce que mine de rien, c'est un peu c'est un peu à l'image de là. Il y a beaucoup de buts également dans ces pronostics-là, donc ça fait plaisir. Toutes les saisons et Reims-Paris. Alors, je me dis, ça risque d'être le retour. Voilà, de Messi, Neymar. J'ai mis 5-0. Ouh. Je me dis. En vrai, je suis pas loin de penser pareil. D'accord. Là, Paris nous a montré des erreurs défensives. Je me dis, ils vont rectifier ces erreurs. Ils ne devraient pas prendre de but. Puis Marquinhos, il va revenir. Ils devraient pas prendre. Ils peuvent pas prendre de but. Et les amis, dites-nous, tiens. Dites-nous un petit peu également, voilà, après tout, si vous pouvez nous indiquer sur le chat. Sachant que si c'est le premier match de Messi, Neymar, ils vont tout donner. Ils vont tout donner. J'ai pitié pour la première équipe qui va les affronter. Et... Ouais, non, c'est sûr. Je pense, en fait, c'est parce qu'ils vont vouloir marquer le coup. C'est ça. Ok. C'est ça, ça va être leur premier match, ils vont vouloir marquer le coup. C'est ça. Très bien. Et 5, ça risque d'être peut-être un peu... 3-1 du côté de Valentin. Voilà. Justement, le Reims-Paris. Moi, je serais plus d'accord avec lui aussi parce que voilà, je te dis pas que Reims va battre le Paris Saint-Germain, etc. Ah si c'est sûr que si Diallo il joue, ouais, il y aura une chance. Ouais, non, mais même sans ça,
d'entrée comme ça, dès le premier match, je sais pas. C'est pour ça que j'attends de voir. Il faudrait. Ah oui, non, il faudrait. Avec Il le faudrait. mercato qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils veulent Exactement. faire. Non, mais il faudrait. Non, Mais ça te motive tu sais, il faudrait jusqu'à là. Non, mais ça te motive toute une équipe. C'est un truc. Ah de non, fou. c'est non, ça je suis Là, d'accord. Tu dis, c'est ton premier Mais match tu sais avec que un des il y en meilleurs a joueurs de la beaucoup qui planète. critiquent mes pronostics. De quoi qui Mm. Ça y est, ça y Il y en est. a Non, beaucoup mais- qui critiquent mes Il pronostics. n'y a pas de souci. Non, mais Par moi, je contre, comprends si pas le jamais le 5-0 il a pas lieu, crois-moi la semaine prochaine. Ah, Mais tu sais quoi, je vais peut-être mettre un billet, moi. Mais non, mais. faites-le à chaque en tout fois- cas. Non, Non, mais- À chaque fois, on dit qu'elle est bonne en pronostic et au final, Oui, on parie pas, nous non oui, plus. non mais là pour le Juste coup, pour dire. vivement la fin de l'émission hein, parce que sa voix elle est en train de partir là. Ah bah ouais, forcément. Elle quitte le studio là déjà, elle est en train de. Enfin, niveau voix, tu peux la ramener, hein, mais t'es pas mal. Merci beaucoup en tout cas. Julie, on va accueillir Teddy dans quelques instants pour la chronique. On se retrouve la semaine prochaine. Voilà, fidèle au poste. Et peut-être qu'on vous fera quelque chose pour le tirage au sort de la Ligue des Champions. C'est un petit peu en discussion, on verra. En tout cas, si on a l'occasion de vous le faire, merci beaucoup, En Julie. discussion, je suis même pas au courant. Si, mais malgré tout, tu es au courant, seulement tu travailles. Voilà. Ta vie privée ne regarde pas forcément tout le monde, mais tu Je travailles. travaille. C'est pour ça que tu ne peux pas être là. Non, non, Voilà, Je me tu confonds vois pas à travailler et à acte de présence, ça n'a rien à voir. Ça. En tout cas, merci beaucoup, Julie. Merci. Et je te dis à dimanche prochain. Merci d'avoir été là. Merci Bonne beaucoup. soirée. Alors oui, non, effectivement, je sais que Entre nous, là, vas-y. non, mais clairement, je sais que avant justement d'accueillir Teddy pour la chronique, c'est clairement, tu sais, par rapport à Reims, 5-0, ça me paraît beaucoup. Voilà, juste pour ça. Hein. Après, salut Teddy, merci beaucoup d'être là. Salut à tous les Quel âge, amis, salut l'équipe, salut. Alors juste du coup, on était en train de parler du fameux Rennes-Paris juste avant que tu nous présentes ta chronique. Comme quoi 5-0 me paraissait beaucoup, même si le retour de Lionel Messi, etc. Valentin mettait 3 buts à 1 pour Paris. J'aimerais avoir ton avis là-dessus avant ta chronique. Alors, par rapport à Rennes-Paris, oui, par rapport au retour de Messi, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il va apporter beaucoup de choses, mais 5-0, Beaucoup ? c'est très Ok. optimiste. Vas-y, parle bien près du micro. Parle bien près C'est du très micro. très optimiste, mais oui, après je vois Paris gagner, mais dans le sens où c'est Rennes en face. Ok. Reims. Oui. Non mais c'est pas grave, ça passe. Rennes, Reims, ça passe. Ça passe. Oui, Non. niveau géographie, on est un peu à l'ouest. Hein, Ouais, c'est par là. mais bon, c'est pas grave. Non, mais oui, 5-0, c'est optimiste. En même temps, il était venu pour une chronique Nice-Marseille. Tu vois, au niveau de la carte de France, c'est pas. Ouais, non, mais les gars, un minimum de professionnalisme quand même. Paris, t'as vu non, un peu, mais. non. Putain, les gars, Bon, non. ce soir, nous avons un gros derby du côté de Nice. Nice-Marseille, un match très attendu de ce côté-là. Alors, on n'entend pas Teddy. Oui, voilà, justement, il faut que tu C'est sois. pas plus mal. Il faut que tu sois. Parce que là, on m'entend. Voilà. on m'entend. Comme ça, près du micro. Parfait. Exactement. Et tu peux plus dire conneries. C'est ça, D'accord. c'est fini. Ça y est, c'est terminé. Ah, mince. Donc, le Rennes, tu l'oublies. Voilà, il est pas venu et il est reparti. Il est reparti. Voilà. J'ai jamais vu. C'est ça. C'est ça. Je t'écoute. Tu as bossé du coup un petit peu sur ce match avec 2-3 petites infos. Je t'écoute. Alors, sur ces deux équipes, l'OM Nice. Donc, j'ai bossé un peu là-dessus sur le fait des différentes rencontres qu'il y a eu au sein de ces dernières années. Ok. Combien du coup 136 rencontres. au total. D'accord. Au Et total. La première a eu lieu en 1920, Ok. 1921, qui s'est terminée sur le score victoire de Marseille 7-2. Oh, il y a eu du changement du coup. Ok. 7-2. Hein. Ok. Bon. Bah écoute, voilà. si on peut avoir beaucoup de buts ce soir, il y a pas de problème. Il y a pas de souci. Hein. Ah bah, ce sera moins que le 5-0. Juste, je te coupe 2 secondes. Oui. Belle émission, plaisir de vous suivre et de écouter. Pensez à vos follow et ce beau boulot et préparation pour vous faire partager ce moment ensemble. Il le mérite. Merci beaucoup de ton petit mot débrief. C'est super. Enfin voilà, C'est franchement vrai c'est que ça- top. Merci beaucoup. Excuse-moi du coup, je t'ai Non, coupé, mais c'est totalement, je me permets dans ces c'est cas-là. vrai que Voilà. des commentaires comme ça. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ah bah, c'est sûr que vous êtes à chier, forcément, on va pas le relever, quoi. Voilà, c'est ça. Ah, tu vois, Quand on Rennes et Reims, enfin, Bah, hein, Vas-y. enfin, si Du vous coup, êtes pas, c'est sûr. forcément. vas-y. Du coup, je te laisse Donc terminer. voilà, donc j'ai bossé aussi un peu sur le fait des différents entraîneurs, Ouais. des joueurs les mieux capés, les Ok. meilleurs buteurs. Donc entraîneur au niveau de Marseille, on le répète et encore, Georges Sampaoli qui a 51 ans. Ok. Meilleur buteur, Gunnar Andersson pour 174 buts. D'accord. Et meilleur joueur le mieux capé, c'est Steve Mandanda. Steve Mandanda. La légende de l'Olympique de de Marseille. l'Olympique de Encore Marseille, actuellement. exactement, encore. Alors, d'ailleurs, avant la suite, j'ai une petite question quand même, parce que on se rappelle quand même qu'il y a quelques années, et même l'année dernière, et il y a 2 ans, Christophe Galtier
était dans les tablettes de l'Olympique de Marseille. Il a été annoncé dans ce club-là. Est-ce que c'était un club qui aurait pu lui aller? J'ai envie de prendre ton avis là-dessus. Et vous aussi, les amis, d'ailleurs, dites-nous si Christophe Galtier, ça aurait été une bonne idée, en tout cas. Je sais pas si tu te souviens combien de fois j'ai gueulé l'année dernière. Oui, pour oui, non. dire que Nice, pour moi, c'était une erreur. Il fallait une équipe autre. Oui, non, bien sûr. Donc, forcément, Lyon, parce qu'ils étaient à la rue. Toujours à la rue, d'ailleurs. Ouais. Et puis, C'était pire. Sampaoli qui venait d'arriver, donc forcément, c'était compliqué. Mais je pense que oui, il faut ce genre de club pour Galtier, pour qu'il passe un Pour palier. qu'il puisse, voilà, ok, ouais. Bah, du coup, dites-nous également, supporters marseillais, je sais que vous êtes là. Dites-nous si Galtier aurait pu être un choix également du côté des supporters comme du côté du club. Et merci beaucoup du compliment. HDK Soso, merci beaucoup. Excuse-moi, du coup, vas-y. C'est bien, Ouais, non, mais c'est pour ça. C'est parfait. pour ça que je veux pas te couper tout le temps, mais du coup, voilà. Non, mais c'est bien, on échange. Vas-y. C'est parfait. Et du coup, j'ai fait la même chose pour Nice. Ok. Donc, Christophe Galtier, 54 ans, actuel entraîneur de l'OGC Nice. Meilleur buteur, Joachim Vallée, avec 211 buts à son actif. Ok. Et le meilleur joueur capé, c'est Francis Isma. Avec Ok. 403. Voilà, pour le coup, on est dans l'historique. Hein. Pour le coup, Ah oui, là, oui. Ouais, là, Avec lui, plus de 70 ans. C'est ça. Alors, de la part de Thierry 0966, ça aurait été une super idée. Et également du côté de Thierry Lançois. Oui, bah oui. C'est le talent qui parle aussi après. Hein. On en revient toujours au même, mais bon, c'est un peu. Peut-être un jour, qui sait. Peut-être l'année prochaine ou crois d'ici là, on ne sait Non, pas. mais peut-être après Nice, pourquoi pas. Je sais C'est pas. peut-être un challenge en plus. Même si Sampaoli, pour le moment, moi, me va très bien. Hein. Mais non, mais, Oui, on non. sait très bien que Nice, si ça se passe pas trop mal, tout ça, on sait qu'il en a au moins pour 3 ans. Oui, non, bien Donc, sûr. d'ici là, Bien sûr, de ce côté-là. Je pense que tôt ou tard, Galtier viendra entraîner l'OM. Bon, bah voilà. Du côté des supporters, on l'attend un petit peu, malgré tout. Ça peut se faire. Voilà, Et- c'est l'OM, bon délire, hein. C'est J'aime bien la ça. collection. C'est ça. Non, mais franchement, je pense que ça peut être également pour le club, hormis pour lui, tu sais, pour passer un grade, etc. Pour le club, la mentalité de Galtier pourrait faire extrêmement de bien. Même si je ne remets pas du tout en cause celle de Sampaoli, encore une fois, mais voilà, je pense que il pourrait quasiment être chez lui, tu sais. Voilà, Ah oui, c'est un oui. peu malgré tout, voilà. Et ensuite, du coup, tu es arrivé sur 39 derniers matchs, c'est Ouais, ça? Parce que si je venais sur 40, ça faisait des 0,5 et Ok. tout, ça venait à compliqué. Donc, Pas de sur souci. les 39 derniers matchs, sur les statistiques, donc domicile, extérieur. Ouais, donc après, Ok. on fait les totaux. Donc nombre de victoires à Marseille à domicile entre l'OGC Nice et Marseille, Ok. 15 victoires pour Marseille. Donc un petit peu au-dessus du côté de l'Olympique de Marseille. Ouais, contrairement à 7 à domicile pour Nice. Donc on est presque au double, Ok. ce qui fait quand même, moi je trouve, un grand écart. Parce que, bon, après, c'est pas non plus les deux mêmes équipes. Non, Il y a bien sûr. différentes choses qui rentrent en compte. Mais donc voilà. En extérieur, on est à 8 et 3 pour Nice. Donc 8 victoires pour Marseille en extérieur et 3 pour Nice. Pareil, on est en quasiment le double. Alors, je te coupe encore une Vas-y, fois. dis-moi. De la part de Rosy6668, Galtier à Marseille, oui, il serait le bienvenu, entraîneur idéal pour l'OM. Ben voilà, vous êtes également un peu tous d'accord et débrief OM, Galtier, à mon avis, c'est sa dernière expérience en France avant d'aller en Europe voir un autre championnat. C'est là aussi où je voulais. Comment ça se passe avec Nice? C'est ça. C'est là aussi où je voulais parce que je me souviens que c'est ce que tu avais dit il y a quelques temps, comme quoi pourquoi pas aller entraîner, pourquoi pas en Angleterre ou. Ouais, mais pour ça, il te faut un club avec une grosse visibilité. Est-ce que Ce tu que penses- t'apportent Lyon et Marseille. Ouais, je suis Je pense d'accord. que Nice, ça peut justement le faire sauter sur ce. Moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas parce que. Alors, attention, hein, tout mon respect au club niçois, c'est pas ce que je dis, mais pour moi, tu peux pas aller de Nice sur un grand club d'Europe. Enfin, j'ai du mal avec cette idée-là. Après, je peux peut-être me tromper. Hein, au final, Je rejoins Thibaut sur le fait que c'est Lyon, Marseille, tu vois. Voilà, c'est oui. Des gros clubs, Non, mais pas Paris, même dans- Monaco. Hein. dans ce C'est sens-là. quand même des grosses équipes. En plus, en étant Marseillais, bien sûr qu'on le veut. Bah oui, non, mais je me doute. Non, Et je me doute, c'est non, normal. Même pour l'équipe qui veut t'acheter, tu gères un gros club. Ah, voilà. Oui, oui. Donc, techniquement, tu as les moyens justement de faire la même chose dans cette équipe-là. Tu vois, passer du. Désolé Nice, je suis désolé. Passer d'un plus petit club à un gros club, la marche est peut-être trop grande. Oui. Je C'est pense ça, en que fait. s'il serait parti de Lille pour justement un club européen, là peut-être que justement ça aurait peut-être fait. Même si.
Même si l'année dernière, Marseille et Nice étaient un peu similaires au final. Là, cette année, non, mais... Ouais, standing, c'est Ah non, mais oui, autre non. chose. Ah non, carrément, ça, je suis complètement d'accord avec toi. Mais il y avait un peu, pas les mêmes défauts, mais presque, tu vois. C'est plus... c'est plus dans... Alors, Galtier en Italie. Ah, pourquoi pas aussi, du coup. Ok, bon. Bah, il y a plusieurs championnats européens qui reviennent, mais... Il veut l'Angleterre à la base. Hein. Il voulait Lui, un en peu, tout cas, veut l'Angleterre. Ouais. Après, bon, Mais c'est vrai je sais que pourquoi pas, mais bon, il Je faudra, le vois en Espagne, par contre. il faudra voir de ce côté-là. Du coup, je te laisse finir au niveau des résultats. Donc, la même chose. Donc, j'en étais en domicile pour les victoires. Donc, j'ai aussi regardé les extérieurs. Donc, comme je t'ai dit, 3 victoires pour Marseille, 3 défaites pour Marseille et 8 pour Nice. Ok. Donc, pareil, à peu près le double. On est à peu près similaire sur le nombre de nuls. Au total, ça fait 6 nuls pour Marseille, 6 nuls pour Nice. Ok. Donc, Bon. là-dessus, c'est, on va dire, équitable. Par contre, niveau victoire, Marseille l'emporte limite avec le double, contrairement à Nice. Ok. Donc après, on revient encore sur le fait que Marseille, comme le dit Thibaut, c'est un club au-dessus. Ouais, non, c'est ça. Après, ces deux équipes, ça va jouer. Je Après, pense que le retour actuellement, de Galtier là- va faire beaucoup de bien à Nice. Là, Et actuellement, c'est justement là-dessus qu'on va le voir. Non, ce mais soir. après, vraiment, je pense que Nice peut les ce chiffres soir. sont logiques au final, parce que Marseille, il y a eu plus de grosses phases. Oui, ça. Oui, Mais je pense que là, ce soir, le Nice qu'on a vu justement à Lille la semaine dernière peut poser des problèmes à l'Olympique Ah de oui, Marseille. Là, c'est vraiment autre chose. Hein. Sampaoli, Galtier, Voilà, c'est des ça. nouveaux joueurs. Alors tout ça. justement, Non, s'il c'est part, ce serait dommage pour le foot français. Ah oui. Voilà, oui, effectivement, parce que aussi de ce côté-là, D'accord. quand un joueur part, on le dit justement, quand il quitte le championnat français, ça fait du mal. Et là, pour le coup, même un entraîneur, ça pourrait être bizarre, en tout cas, C'est sans capable de Galtier. rappeler Garcia en plus. Donc, non, Voilà. non, Là, voilà. non, tu restes ici. s'il te Ouais, plaît. j'allais dire, va pas faire une fausse. Thierry Lançon, mais l'anglais pour l'instant, ils n'en veulent pas. Enfin, ils n'en veulent pas pour l'instant. Oui, mais ils Alors- en veulent pas parce qu'il n'a pas eu Justement, c'est le côté standing. l'attrait, en fait, c'est ça. C'est ça, Là, c'est oui, c'est ça. le côté. C'est vrai. Que par contre, à la limite, tu vois, si admettons Sampaoli arrive à reformer un petit peu ce qu'on avait dit, le groupe de l'Olympique de Marseille, qui peut aller chercher pourquoi pas un peu plus haut, etc. Si Galtier arrive justement à emmener Nice un peu plus haut aussi, peut-être qu'après à un moment donné, Sampaoli va se dire bon voilà, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, et Galtier effectivement va prendre la place. Oui, c'est possible. C'est possible. Tout est possible. Et je pense que là, de Marseille, il pourra retrouver, et on va pas se mentir, Galtier il est encore super jeune. En tant qu'entraîneur, il est encore jeune, il a encore plein d'expérience devant lui. Enfin, c'est pas là où ça va s'arrêter. Il a du talent, Donc, je pense que oui, il peut que emmener vers le haut une équipe. Voilà. En tout cas, les amis, on arrive tout doucement vers la fin de cette émission. Désolé du petit retard qu'on a eu au début, par contre. Voilà, c'était pas, pour le coup, c'était pas du tout prévu, ce petit Non, retard. mais c'est jamais prévu. Tout le monde était en studio. C'est jamais prévu. Voilà. Mais non, mais le direct. non, mais les gars, en fait, on arrête. C'est prévu. Voilà, exactement. On a décidé de. Mais non, mais 10 minutes après. Allez, Oui. hop, hop. Alors pour la voix de Thibaut, il vaut mieux qu'on mais ouais, non, mais qu'on c'est tarde toi pas. aussi qui est connerie, la question que je te dis. Nice à faire du mal à Marseille, va faire du mal à Marseille ce soir, j'ai du mal à dire ça en tant que supporter de l'OM, mais Nice est en bonne forme et joue à domicile. Ça par contre, ça peut jouer. Moi, je vois bien Aussi. Nice gagner ce soir. Ça par contre, ça peut jouer aussi. Alors juste avant de se quitter les amis, j'ai envie de vous entendre sur le petit score qui est annoncé. Moi je verrais bien un petit 2 partout ce soir. Oui. Ah. Je suis. Ouais. Ah bah, je suis contre vous. Moi, je vois bien un petit 2-0 pour Nice. Ah ok. Bon. 2-0 avec Nice qui revient. Enfin, Marseille, tu vois. Non, ça c'était Non, Théophile. ça, Ouais. c'est- Hommage, Théo. On pense à toi. On pense à toi. Non, je vois bien un 2-0 Nice-Marseille. Ouais. Ok. Parce que au vu des derniers résultats que Nice a fournis, je pense que ce soir ils peuvent passer devant Marseille. Alors, par contre, je vois des buts. Malgré tout, je vois des buts. C'est pour ça que le 2-2, pour moi, c'est le score Ou qui alors un passerait 4-2. bien. Non, je sais pas, non, mais Je vois, un 2-0, moi je vois bien un 2-0. Après, je sais que Julien Hoff avait annoncé un 3-2 pour Marseille. Donc, 5 buts, voilà. Ça fait un but de plus que nous. Tu vois, Mais, c'est très. Ouais, non, mais ouais. 2 partout pour Débrief OM également. 2 buts à 1 pour Marseille, de la part de Rosy, 66-68. On a 2-0. On a 2-0 pour Nice. L'OM 1 partout. J'espère me tromper et bien une victoire de l'OM. Alors, effectivement, j'ai l'impression que même tous les supporters de Marseille, savent leur très fait bien peur. quand même que c'est un match compliqué. Ils vont tout doucement sur ce match-là. Ouais. Tu sens la petite réticence. Voilà, là, c'est du- ça. C'est. Ouais, Sans que là, ils vont pas dire Marseille, ils ça savent gagne, que ça ça gagne. peut être un déplacement compliqué. Et c'est Oui. à juste titre, hein, d'ailleurs. Ouais, hein. mais C'est c'est voilà. bien. Hein, c'est- Je trouve que c'est bien en fait. Tu sais, ils sont Bah, ils pas- sont royales.
ils ont pas la folie, tu vois. Ils sont, Ouais, ils c'est sont ça. conscients de leur équipe. C'est Ils ça. ont connu le pire avec le blaireau là. Donc, 2-0 pour Marseille. 2-0 Même pour plus son Marseille. nom, la part de c'est Thierry Voldemort, mon frère. C'est l'homme qu'il faut pas prononcer le nom, tu vois. Non, mais en tout cas, un gros match. Et alors, les amis, encore une fois, c'est l'heure des remerciements. Merci à JC Tatou. Du coup, pour son cadeau, merci du soutien. Merci beaucoup de nous rejoindre, de nous avoir permis justement encore une fois ce soir de faire des cadeaux. C'est très sympa. J'adore Galtier, mais elle est l'OM. Elle est sympa aussi, celle-là. Merci Thibaut d'avoir été là malgré un peu le même Malgré problème la que voix. moi de voix, Ouais. etc. Hein, c'était pas évident. Pour le coup de tir, en plus, il fait très chaud, donc c'est vraiment pas évident. Merci beaucoup à Julie, du coup, d'avoir été là encore une fois. Merci Teddy pour ta petite chronique. On se retrouve très vite. Merci beaucoup Valentin du petit compliment. On se retrouve très vite. Les amis, je vous promets que la semaine prochaine, si tout va bien, la voix sera meilleure. Voilà. Ça, je vois bien. Excusez-moi, les gars. Voilà, Vous comprendrez. Voilà. Vous comprendrez. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à la régie. On a eu pas mal de problèmes aujourd'hui et voilà, encore une fois réactif. Merci également à Jérém qui s'occupe des compos. C'est la fin, t'inquiète pas, c'est la fin, on va y arriver. Je suis en fan de Billy. Merci beaucoup, en tout cas, à tout le monde. Les amis, on se retrouve très vite. Dimanche prochain, 19h. Bon match à vous tous. Bon match aux supporters marseillais. À très vite. Ciao. Bonne soirée.